On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi jusqu'à 18h30. C'est Laurent Ruquier et toute sa bande qui vous divertissent. Avec tout de suite, dans un nouvel extrait du best-of d'On va se gêner, direction la loge d'honneur. Mais qui se cache à l'intérieur de la loge d'honneur ? Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Invité d'honneur, bonjour. Bonjour. Vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes camarades. De temps en temps, vous serez autorisé à donner quelques phrases courtes quand le oui ou le non sont deux mots qui ne vous suffiront pas pour répondre à leurs questions. Vous êtes d'accord sur le principe ? Oui, c'est compris. Vous êtes un homme ? Oui. Est-ce que vous portez des lunettes ? Non. Vous êtes chanteur ? Oui, mais pas seulement. Ah, vous êtes acteur alors aussi. Non. Vous êtes politicien. Non. Chanteur C'est vrai politicien. qu'on en connaît beaucoup des chanteurs politiciens. Alors, Jean-François Copé, ouais. Attendez. Copé, pas chanteur. Oui, mais Est-ce ça lui que- arrive de pousser la chansonnette quand même. Est-ce que vous êtes danseur ? Un peu. Pas très bien. Pas très bien. Donc c'est pas votre Pas autre danseur. métier, parce que visiblement vous êtes plus que chanteur. Écrivain ? Ah oui. Est-ce qu'on te voit souvent à la télé? Oui. Est-ce que vous jouez du piano? Oui. Bon, vous faites tout, donc déjà on est largué. Alors attendez. Est-ce que vous êtes brun ? Oui. Est-ce que vous participez au Resto du Cœur? Non. Non. Vous avez les yeux bleus ? Non. Est-ce que bien. vous portez une moustache ? C'est bien fait pour toi. C'est tant pis pour eux, ça Vous dépend. vous aimeriez participer aux Enfoirés ? Non. Vous connaissez les Restos du Cœur et les Enfoirés ? Non. Ah, et c'est mignon ce petit Il est rire. marrant, dis donc. J'espère que quelqu'un enregistre cette émission parce qu'il faudra réentendre votre rire. Attendez, chanteur écrivain, c'est pas courant. Vous savez, je vais vous dire, Titoff, il se pourrait qu'on soit enregistré de temps en temps. Je veux pas vous livrer un secret, mais Ah ouais. Non mais lui. Enfin, ouais, je sais. Hein. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout le temps à 16h. c'est une information que je vous donne de temps en temps, on nous écoute. Vous êtes écrivain, mais vous écrivez aussi vos propres chansons ? Alors ça, écoute-moi, c'est vraiment une bonne question, ça. Auteur de ces chansons. Plus auteur qu'écrivain. Plus auteur qu'écrivain. D'accord. Plus auteur qu'écrivain. Ah, d'accord. Donc ok. c'est toi qui fais les paroles, pas les mélodies. Ah non, tu peux pas répondre par oui, par non. Est-ce que tu fais les mélodies aussi? Oui. Auteur, compositeur, Compositeur, interprète. Un petit indice musical. Avec Ouais. joie. Ah. Alors je vous rassure tout de suite, généralement le premier indice est fait évidemment pour mettre nos chroniqueurs sur toutes les mauvaises pistes possibles. Vous adorez le chewing-gum ? Oui, non, ça veut dire que notre auditeur a mauvaise haleine, en fait, c'est ça? Est-ce que vous avez mauvaise haleine ? Oui. Vous avez tourné dans une série ? J'adore la rouille. Oui. Oui. La rouille. quoi la rouille? La rouille, c'est ce que tu mets dans la soupe de poisson. Exactement. Ah ben voilà. Est-ce que c'est une pub qu'on vient d'entendre pour une mauvaise haleine? Non. C'est une pub pour Hollywood Chewing Gum, Claude Sarraute. Est-ce que vous avez compris l'indice, invité ? Pas du tout. Pas du tout, voilà. Généralement, Oui. Ah, ça y est, ça lui revient. Et vous avez jamais joué dans une série ? Non. Vous doublez des films de dessins animés ? Non, grâce à Dieu. Vous avez travaillé avec le réalisateur de cette publicité ? Non. Vous avez travaillé à Hollywood ? Oui. Oui. Alors que Oui. ça n'est pas Michel Sardou. Non. On a compris. Non, on avait un énorme doute. Vous êtes gay? Ah, ça dépend. Vous êtes de bonne humeur généralement. en Oui, tout cas. voilà, c'est ce que je posais comme question. Est-ce que vous êtes réputé pour aimer la beauté, on va dire, précisément de la gente féminine, d'être souvent sous le charme de belles chanteuses? À qui vous pensez ? Mais si je le dis... Posez une autre question. Alors, est-ce que vous êtes dans un jury de la Nouvelle Star? Est-ce que vous êtes juré à la Nouvelle Star ? Non. Non? Ah bah c'est pas André Manoukian alors. Bah non. Qui va passer pour Vous avez vécu à Londres ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des origines orientales ? Oui. Oui. Ah voilà. Est-ce que vous aimez bien le disco? Oui. Est-ce que vous aimez bien le dessin ? Oui. Oui, La vie. est-ce que vous êtes beau? Non. Oui, moi je Si, réponds si, un peu trop maigre.
Non, il est pas trop net. Attendez, ils sont 4 à avoir trouvé. 5 même Claude. Il a tout Attendez, ne dites rien parce que si c'est Claude Sarraute qui trouve, alors là je sais pas ce que je fais. Non, mais- ne dites pas coucou ça. Claude, allez-y, Non, c'est un dites bel. le nom. C'est Mika. Notre invité, c'est Mika, évidemment. Vous étiez de bonne humeur, là-bas dans la- Ça vous amusait ce jeu? J'aimais bien la voix parce que j'avais des haut-parleurs dans mes oreilles, c'est tout ce que je pouvais entendre. C'est amusant cette petite voix. Oui, ça pourrait être l'idée finalement de reprendre la chanson de Freddie Mercury comme ça. Ouais. Parce qu'évidemment c'était Queen qu'on avait passé, c'était pas par hasard. Ouais. Cette chanson est une chanson que vous aimez. Ouais, non, c'est une chanson que j'aime. Je suis un grand fan de Queen et c'est clair qu'il y a des influences dans ma musique aussi. Mais aussi, juste avant ça, il y avait le clip de Hollywood Chewing Gum. Et en fait, moi, j'étais confus par ça, honnêtement. Et ensuite, j'ai réalisé pourquoi vous avez joué ça. Alors pourquoi expliquer? Parce que quand j'étais jeune, un des premiers jobs que j'avais eu, au même temps, j'avais mon premier job sur scène, c'était dans une opéra de Strauss, dans le chœur. Et le deuxième job que j'ai eu, c'était en chantant le jingle pour Orbit Chewing Gum. C'est Alors, vrai? Vous saviez ça, Laurent? Hier, je le savais pas. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, je le savais, si vous voulez, parce que je prépare quand même un peu. mais il y a Orbit ici? Oui. Ouais. Alors c'était moi qui disais Orbit chewing gum and it's good for your teeth too. Ching ching. C'était moi. Tu as un très bon accent, dis donc. Mais Combien il est de temps tu anglais. as été? Combien de temps tu as ça. vécu à Londres? C'est sa langue maternelle. C'est l'une de ses langues en maternelles. fait, il n'a, l'anglais. L'anglais ou le français? il n'a pas de langue maternelle en Ouais. quelque sorte. C'est ça le Je truc. suis un peu confus, oui. Et vous parlez aussi bien anglais que français que. Je parle français, mais pas aussi bien que l'anglais, non, c'est clair. J'étais né à Beyrouth, ensuite, un an plus tard, on a déménagé, on est venu ici à Paris, et je suis resté ici pendant 8 ans, et ensuite on est parti à Londres. Ça vous a fait peur, vous, sans vous comparer, parce que évidemment vous avez, je sais plus combien de millions de disques vous avez vendus à travers le monde, mais quand même, après le premier album. Oh, il y a toujours de la pression, c'est clair. Eh ouais. C'est clair, parce que le changement est tellement rapide que est-ce qu'il va y avoir une chute? Est-ce que ça va tout disparaître aussi vite que c'est venu? Qu'est-ce qui vous fait rire, Titoff? Excusez-moi, je suis pas surréaliste. Il faut savoir qu'on est à la radio, je suis assis, on va dire, en quinconce avec mon ami Claude Sarraute. Et en fait, il y a Mika qui parle et moi je vois son brushing bouger. Elle fait oui de la tête depuis tout à l'heure. Comme ça. Mais je crois que Claude aime Elle s'est beaucoup. mis même debout, elle est amoureuse, elle est Elle aime amoureuse. beaucoup Mika. Il faut quand même savoir qu'une dame de 83 ans. Ah bah c'est son cœur de cible, hein. Mais j'ai beaucoup lu d'articles. Tu sais que j'adore la presse People. Il est partout, il est presse tellement People. beau. Et alors, Comme on écoute, dit en et puis tu es Belgique. photogénique, tu es superbe, super. Puis son histoire était racontée partout. Alors. Et vous l'aimez? C'est gentil. Ah, moi, je le merci. trouve adorable, tu veux dire. Adorable, parce qu'il n'est pas beau, tu sais, à la ça, façon des statues. Ça, Il c'était est pas son beau, compliment. il est naturel, il est immense, il a des yeux incroyables. Et puis des cheveux comme j'adore, tout frisottés. Bon, j'appelle la Vous pouvez clinique, parler avec j'appelle la ma clinique, grand-mère on va parce se que ramener. ma grand-mère, elle me parle pas comme ça, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'elle vous dit votre grand-mère? Pourquoi? Why you sing so high? Why can't you sing so high? Why you are a queer? Why you sing so high? Elle a un C'est ce accent qu'elle qui me vient dit. d'où, votre grand-mère? Ah pardon, libanais. Ah oui. Les Eurockéennes de Belfort, le festival de Nîmes, le festival des Vieilles Charrues, le festival de Carcassonne. Vous êtes présent en France pendant de nombreuses semaines cette année. La France, c'est en fait les premières années de votre enfance, hein, c'est ça, jusqu'à 9 ans, 11 ans? Quel âge à peu près? Comment? Non, pardon, dans ma tête, j'écoutais pas, j'étais en train de penser, Ça fait merde, plaisir. qu'est-ce que je vais faire maintenant quand ma grand-mère libanaise est en train de m'appeler, en train de pleurer, en train de dire, tu t'es moqué de moi sur la radio française, tous mes amis sont en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'entends tout ce scénario dans ma tête. C'est bon, ça, il se fait Je dois l'acheter des mini des fleurs. parano derrière. Je disais donc que vous avez été ici à Paris pendant 9 ans à peu près, c'est ça, pendant Oui, votre pardon, enfance? oui, j'étais là pendant 9 ans. Jusqu'à quel âge? De quel âge à quel âge? Jusqu'à 10 ans. Vous les avez déjà fait ces festivals, Belfort, les Eurockéennes, les Vieilles Charrues en Bretagne, le festival de Carcassonne, vous les connaissez déjà? Carcassonne, j'ai déjà fait. Il y a plusieurs que j'ai fait. J'ai fait Nîmes, il y a 2 ans. Un de C'était- vos meilleurs souvenirs de public en France, c'est lequel? Alors, quand il a fait Gaou. une autre émission de télé, on s'est rencontrés. Mais souvenez-vous qu'on a eu Mika? Mais Oui, à la attendez, télé, ouais. On a tout essayé. c'est là qu'on a découvert À la- son premier album. C'était un bébé Je encore. n'ai jamais oublié. C'était un bébé. Moi, j'ai ses posters depuis partout dans ma chambre. Ah non, mais le premier album était déjà une merveille. J'étais là, je pleurais, je me disais, est-ce qu'il viendra me revoir? Pas un mot, pas une carte postale. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste d'ailleurs? Parce que vous l'avez trouvé quand même assez vite. C'est le fait qu'il soit très gai. Ah oui.
Et vous, Titoff? Ah, moi, c'est vraiment quand il est rentré dans le studio. Non, moi, j'étais parti sur André Manoukian. Ah, vous étiez parti sur Manoukian. Et alors, vous, Claude, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste? J'ose pas te le dire. Ah bon? Tu vas m'engueuler. Ah non, allez-y. Oui, quand je suis arrivé à la station, Oui. il y avait une foule énorme. Oui. Ils se sont jetés sur moi et ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez Mika? Et j'ai dit non. Quel escroc! Quel escroc! Eh bien, vous aviez raison, il faut se méfier des grands-mères, Mika. C'était tous ces fans, ils ne pouvaient pas arriver à la porte. Ah oui. Ils étaient tous là. Ils m'ont même pas demandé comment j'allais, ni rien du tout. Vous êtes contente, quand même. Mais il est plus beau C'est en le vrai. meilleur de l'année. Quoi Il est beaucoup plus beau en vrai. Non, mais il est beau qu'à la partout. télé. Il est beau à la télé, Vous en voyez vrai, Ah oui. de toutes les manières. Et même Il en chante photo. bien, il est doux. Même en photo. Vos futurs enfants, Elsa, pourront dire on a été assis à côté de Mika. Bah oui, vous ne pas lui dire bonjour. ouais. J'en ai deux. Bonjour. Deux. Et lui aussi. À condition que t'en appelles au moins un, Mika. Stevie, vous avez été quasi muet face à Mika. Je suis surpris. Ah oui, non, mais je suis... Impressionné, hein, mon père. ouais, non, mais... Vous êtes fan, hein? moi, j'adore, oui. Eh oui. Je suis fan. Quelle chanson? Mais toutes. C'est ce que je disais à Caroline, c'est le seul album qu'on peut mettre du début à la fin sans zapper de chansons. Parce qu'elles sont toutes bien, c'est que des tubes. C'est plutôt rare. Et les concerts, pareil, c'est génial, ça bouge, etc. Et puis vous, beau, gentil, enfin, charmant. On va vous laisser, hein. Charmante invasion. 2 kg 320, 2 kg 090 et 2 kg 420. Le triplé. Elle a dit le tiercé. Pas le tiercé, je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Pierre Bénichou. Les triplés, évidemment. Les triplés, mise au monde par une femme de 59 ans. 59 ans, c'est pas si vieux, 59 Mais non, ans. c'est pas si vieux, 59 ans. Pour faire des enfants. On ma mère était beaucoup plus âgée. Ah oui? Il y a quelques années, non, mais pas. Quand c'est un homme qui est père de famille à 70 ans, ça fait la une des journaux, c'est admirable, tout le monde est attendri. Quand c'est une femme de 50 ans, personne n'est attendri. Rappelle-toi Yves Montand. Non, parce qu'il a- ça fait longtemps maintenant. Non. Mais Tu c'est viens de nul, dire de toute tu viens de faire deux erreurs. La première, c'est que, justement, un homme qui a des enfants à 70 ans, ça fait pas la une des journaux. C'est courant. Ouais. Tandis qu'une femme qui a des enfants à 60 ans, ça fait la une des journaux. Mais si on peut pousser la limite un peu Faut plus pas loin. pousser trop. Qu'est-ce que ça gêne qui? Pourquoi est-ce que toujours non. les gens sont choqués en disant Ah non, moi je suis ouais, pas choqué. Mais je suis pas choqué, je suis un peu étonné. Oui. Parce que c'est une chose un peu rare. Voilà. Il paraît qu'il y en a deux qui étaient là depuis longtemps. C'est le troisième qui leur a dit dépêchez-vous. Elle commence à avoir 60 balais quand même. Ils avaient quel âge quand ils sont sortis? C'est une belle histoire quand même, cette Tant maman. qu'on donne de l'amour, c'est une histoire merveilleuse. Bien sûr. Surtout pour les animaux. En tout cas, je note que Michel Bernier n'a pas du tout la même position que vous, Isabelle. Ah non, comment se met Pas toujours. Michel, vous êtes plutôt contre l'idée. Bah oui, parce que je trouve déjà que c'est crevant de s'occuper des enfants. Et je pense qu'il y a un âge où on n'a plus Surtout la même trois d'un énergie. coup, quand quoi. même, Et hein. trois d'un coup. D'abord, ça veut dire qu'il faut avoir des sous, il faut avoir des gens pour Il faut s'aider, il être faut très avoir riche. le père, il faut avoir de la place. Enfin, Et bon, l'amour je vais te dire. nécessaire. Oui, ben l'amour, il y en a Imagine plein. Partagez en trois. Il y en a plein. Puis alors, si Et les tout le enfants ont monde les en a mêmes sa couches que leurs part en parents, entier. alors on en Mais fait tous l'ont tout entier. Oui, comme dirait Imagine Victor Hugo. si elle doit allaiter déjà à 60 ans, t'as laissé en niveau des genoux. c'est un problème. Non, c'est bien pour la toilette, remarque. Il y a le gant. Quelle horreur. Non, écoutez, 59 ans aujourd'hui, c'est jeune. Faut Mais arrêter. non, mais c'est jeune, mais pas pour tout. Et c'est pas jeune pour Mais faire non, des bébés. mais- Mais si, c'est jeune pour faire des bébés. C'est une allez, insémination ça va. artificielle, personne n'a été obligé de la sauter, c'est l'essentiel à cet âge-là. Excellent après-midi avec Europe 1 et jusqu'à 18h30, le best-of d'On va se gêner. Dans ce nouvel extrait, tout de suite, ce sont Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi ou encore Isabelle Mergot qui répondent à une question de Laurent Ruquier. Vous allez le voir, assez compliqué dans sa formulation.
Question suivante. Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction? J'ai pas compris la question. Une centrale nucléaire? Qu'est-ce qui vient d'être refait et étudié pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction? Les fesses d'Ophélie Winter? Non. C'est sexuel? Non. Ah, bah, je trouverais C'est pas. un bâtiment? Non. Non, c'est un objet du quotidien. C'est un objet? Oui. Une passoire? Non. Une peau de banane? Faut dire que jusque maintenant, si on a refait cette partie-là, parce que c'est une partie qui a été refaite, c'est parce qu'effectivement, cette partie ne résistait pas à un usage parfois détourné de sa première fonction. La queue d'une poêle? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec la queue d'une poêle qui serait un usage Comment détourné? tu t'en sers de manière détournée? Oui, c'est ça. Il faut comprendre la question. Comment je fais? Dis tout ce qu'il y a dans ma cuisine. Ça, c'est pas dans votre cuisine, alors cherchez pas. Mais alors, c'est sur le corps? Non, c'est pas le Non, corps. c'est pas sur le corps. Non, mais c'est chez les gens, quoi. On en a chez nous. Non, on n'en est pas chez vous. Non. C'est industriel? C'est industriel, oui, et en tout cas c'est fabriqué. Il y en a partout en France? Partout en France, pas partout, mais en tout cas... Je l'ai déjà tenu dans Il y la en a main. dans le Vaucluse? dans différents points du territoire. Il y en a dans le Vaucluse? Dans le Vaucluse sûrement, j'en sais rien. Non, parce que je ça connais une dépend où. copine dans le Vaucluse. Des éoliennes? Dans les grandes villes en tout cas, il y C'est en un a. aliment? Non. En tout cas, c'est particulier. À Lyon, il y en a, et c'est Ah bon, particulièrement ça à Paris que ça a été refait parce qu'il y avait un usage détourné. eurodateurs. Ah, c'est les bancs parce qu'on faisait du skateboard dessus ou quelque Non, chose comme non, ça. non. Les eurodateurs, Non. les squares, les... Non. J'en ai déjà vu. Qu'est-ce qu'on détournait? Est-ce que vous en avez déjà vu? Oui, Isabelle. Peut-être même que vous en avez déjà utilisé. Elle s'en est servie de manière détournée, peut-être, Isabelle? J'imagine bien, Isabelle, pouvoir s'en servir de manière détournée. Ah, c'est un c'est des truc un peu tickets de vicieux. métro qui servaient à faire des accordéons quand on les Pas plie en- du tout. Oh, l'enfance malheureuse de Jérôme Bonatti, ouais. Ah, les bouchons des litres de vin consignés qu'on met sur les, qu'on en fait des rideaux ou alors qu'on met, T'as des rideaux en bouchon de vin, qu'on toi. met sur les. Les poubelles qui servaient à faire du skate. Non. Les caddies de supermarché. Bon, c'est quelque chose qui est apparu depuis pas si longtemps. Ah, les Vélib. Ah, voilà. Alors, Ah, bah, le porte-bagages. Ah oui, Non. parce qu'on servait, enfin les gens Le s'asseyaient dans le... porte-bagages, les gens s'asseyaient dessus. Voilà, dans le panier, exactement, le devant. panier et la fourche qui va être plus épaisse que la précédente car elle a été étudiée pour résister à un usage parfois détourné de sa première fonction, c'est-à-dire que c'est une façon marrante et élégante de nous dire, bah oui, voilà, les usagers avaient tendance à confondre le porte-bagages avec une selle de substitution pour le transport de passagers. Ils mettaient quelqu'un sur le devant, dans le panier. Et je vous vois bien dans le panier devant avec votre fiancé qui pédale. Non, moi, on peut mettre un petit chien. Est-ce qu'ils Ça, ont ça se agrandi voit les souvent. paniers? Parce que moi, j'y arrive pas. mais moi non plus, personne peut. Déjà que le Vélib est lourd, t'imagines avec quelqu'un en plus dans le panier? Ah ouais, il fait au moins 28 kilos. T'es déjà monté sur un Vélib? Oh non, j'ose pas. Ils sont sauvages, ceux de mon quartier. Et en tout cas, là, il y a une deuxième génération de Vélib qui va arriver, beaucoup plus solide que la précédente. Et alors, en plus, il y aura un Ils vont pas faire des Vélib avec des moteurs? Ça, j'aimerais bien. Ah non, pas encore. Il y a une petite carrosserie autour, comme Ouais, ça serait bien. Et ça. 4 places et un volant. Ça ouais. s'appellerait Eh ben, des n'empêche- autos. Oh ouais. Alors, en tout cas, c'est vrai que le panier, on voit souvent, moi, la nuit, je vois souvent des gens pédaler Ah, la avec nuit. quelqu'un assis devant. Bah, la nuit, Bah oui, la La nuit. nuit, on fait n'importe quoi. Qui est assis un peu sur le guidon et un peu sur le porte-bagages à Oui, l'arrière. oui, Moi, oui. quand je rentre chez moi, Michala qui est toujours dans le panier Bien devant. sûr, moi je dors Jérémy. dans la largeur, je peux tenir, moi, si tu veux. Donc, allons-y. José Thomas est à l'hôpital depuis samedi, dans un état très grave, et le pronostic est très réservé, ont déclaré les médecins qui l'ont opéré. Qu'est-il arrivé à José Thomas? Qui c'est, José Thomas? C'est un peu la question, vous voyez, Claude? Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom? Non. On le connaît pas alors. Oh bah écoutez, si vous avez lu la presse ce week-end, oui, vous le connaissez. Peut-être même vous avez vu des images de José Thomas. Il est dans quel hôpital? C'est un sportif? Ah bah ça, je vais vous le dire en Non, plus. mais la région, on peut Ah bah non, justement, C'est non. en France? Ah, pour qu'on en C'est parle. pas en France. Est-ce qu'il est très mal? Est-ce qu'il est très mal? Ah bah écoutez, je viens de vous dire que les médecins Oui, le réservaient pronostic leur est réservé. pronostic. Alors José Il est en Thomas n'est Islande. pas un homme, José Thomas est un animal. Non, pas du tout. C'est un homme, José Thomas. Il est vers l'Islande. Pardon? Il a pris des gaz là, du volcan. Des gaz du volcan. Il a Ouais, pris des gaz en du Islande. Il a pris de la poussière de volcan. Ça lui a complètement encombré les bronches. Boucher les sinus. Non, rien à voir. Rien à savoir. Dans ses rêves. C'est hein. très dangereux. Ouais, puis il n'y a que lui, quoi. Tu vois, ils sont tous en Islande et puis lui, bon, il marchait, il s'est pris des cendres de Ou c'est volcan. Le mec qui a pas de bol. Ouais, voilà, ouais. C'est lui, quoi. Rien à voir. ou c'est un diabétique qui est coincé au Malawi? Parce que Mais
Mais comment il peut penser à des trucs Un pareils? diabétique qui est coincé au Malawi. Expliquez-moi là. Je sais pas, à cause des c'était Malawi transports, quand t'as coincé à cause du quelque nuage part. de cendres, on a pris plein de retard, donc il faut ramener tous les Français, mais je crois qu'il n'en reste que 1000, donc, est-ce que Mais pourquoi un diabétique? Ouais, mais je sais pas ce ou qui un se passe. diabétique, ou je sais pas ce qu'il a Ouais, besoin autre de chose, médicaments, quoi. Voilà, quoi. il a besoin d'insuline. Il est peut-être en manque d'insuline, et on parle de lui parce Bien que sûr. justement, Aucun rapport avec les avions qui ne décollent Je pas. donnerais n'importe quoi pour savoir ce qui se passe dans Est-ce sa qu'il a tête. été Ah non, mais non, victime il faut d'une faire une étude, il faut faire une catastrophe étude dans sa tête. Victime d'une catastrophe naturelle? Non. Ah, c'est pas l'avion qui a chuté? Non plus. d'accord. Aucun rapport avec les avions. C'est pas un crime non plus. Un crime non Il plus. y a un truc que je trouve étrange, c'est que vous nous le demandez sur un ton très léger, alors que visiblement le mec est entre la vie et la mort. Oh, bah, mais d'abord parce qu'on le connaît pas, c'est pas tout près. D'accord, non mais parce que... Alors, José Thomas... Et puis c'est des risques qu'il prend. Ok, alors c'est un mec qui a fait un Est-ce que exploit. c'est un cascadeur? Non. Un sportif. Sportif, oui. un golfeur, il s'est foulé le poignet. Et l'état du pronostic est très réservé. C'est pour ça que Tiger Woods est numéro 1. Eh oui. Il faut appeler Non le CNRS, Ah bah lui, il se foule pas le poignet. Il a Il est bien besoin. entraîné. Ouais. C'est un mec qui fait de l'escalade et qui a fait une très grosse Est-ce que c'est chute. du football? Non, il est tu même peux. en thérapie intensive là actuellement. Ah là là, il a des problèmes sexuels. Du tout. Non, il a fait un exploit sportif. Non. Non. Pas un exploit. Non, au contraire, on peut pas dire que ce soit formidablement bien passé pour lui. Ok. Et il est très célèbre dans son pays. Et Alors est-ce son que- pays, c'est un pays du sud de l'Amérique. Oui, tout à fait. Très bien, parce que José Thomas, en fait, il s'appelle. José Thomas. Voilà. Et donc, Est-ce nous que c'est un sommes au toréador? Brésil. Pas au Brésil. Au Chili. Mexique, Mexique. Argentina. Au Au Mexique. Mexique. Et José Thomas, Ah, Il a fait un concours de tequila. Il a fait, il s'est fait bouffer par un crocodile. Non. il a fait l'amour avec Christine Bravo. Non. Ah, c'est pas le compagnon de chambre de Florence Cassé? Bah non, c'est pas possible, ils sont pas Compagnon, mixtes. bien sûr, c'est mixte. C'est une prison mixte. Ah, ça serait génial, ça. Putain. Bah non, pas Enfin, tout pas ça. pour moi, hein, enfin. Ouais, Pour les autres, ça quoi. va, ça va. On a compris. Alors attendez. Donc il est au Mexique, On est au c'est pas- Mexique. dans un état grave. José Thomas. Et il y a eu un accident dans le parc d'attractions de Christine? C'est jamais monté. Christine, mais qu'est-ce que Est-ce c'est que je cette comprends histoire? pas, ma petite Vous chérie savez pas que Caroline. Christine Bravo a un parc d'attractions au Mexique? Non. Ça s'est fait, Qu'est-ce cette qui, Bravo, Ben, Land. elle se présente. Elle avait un parc Elle avait. d'attractions. Elle avait. Et c'est quoi le concept? bah, C'est c'est- autour d'elle ou? C'est la petite Elle maison et des sa horreurs. fille. Elles sont derrière des cages. On est- Elle et sa fille. Non. ouais, ça, Il faut c'est- payer je sais pas combien de pueblos ou je sais pas quoi. Pueblo, Elle c'est est la redevenue monnaie méchante. mexicaine, le Pueblo. C'est horrible ce que tu dis. Je vois pas ce qu'elle peut mettre dans une ménagerie. Non, c'est un parc d'attractions. Je crois qu'ils sont connectés avec Stevie. Il y a un truc. Non, c'est un parc Mais d'attractions. est-ce qu'elle a fait, mettons, des statues avec, mettons, sa tête ou? Non, pas du tout. Ce sont des Non. arbres dans lesquels on montait. Il y avait des parcours. On montait sur des petits espèce sleds. d'acrobranche Enfin, mexicain. Enfin, quand je dis on, les deux touristes qui y sont allés, puisque le parc est fermé depuis. Ah, d'accord. Elle peut y jouer toute Il y seule. a un truc que je comprends pas. Toi, Caroline Diamant, tu as donné le nom du bonhomme. Ah non, mais c'est parce que Laurent Laurent qui l'a l'a donné donné. d'abord. Ah, Laurent l'avait donné. C'est le jeu, c'est le concept du jeu. Triché. Tu pensais que j'avais dit José Thomas du Voilà, Mexique. donc après, je comprenais pas qui Pourquoi ça- je savais pas ce qu'il Elle avait a fait? parfois des absences. Parfois, elle croit encore qu'elle est en train de faire la cuisine avec Jacques Martin. Non, c'est Laurent qui nous a dit qu'il s'appelait José Thomas. Il a fait un truc très très mexicain. En tout cas, oui, c'est plus facile. Ça se passe plus Tu penses à facilement. une fajita Ça se passe plus facilement au Mexique qu'en Islande, par exemple, si vous me demandez. Vous voyez C'est un accident de faritas ou un truc comme ça. C'est qu'il fait chaud. quoi? C'est en rapport avec la chaleur? Non, non, non. non. Et c'est un sport ou est-ce que C'est un sport, je l'ai dit déjà. ça n'a pas un rapport Non. avec les trafiquants de drogue? Non, du tout. Moi, j'ai la une question. D'habitude, dans l'équipe, vous mettez au moins une personne intelligente pour qu'on essaye d'avancer dans les questions. Pourquoi vous avez réuni que des cons aujourd'hui? Et je me mets dedans. Sur les vacances. Et encore, il en manque. Ah oui. hein. Ceux qui sont pas Non, cons parce sont qu'on- partis. Je me dis, c'est dingue, on va jamais trouver. Tu rigoles, on a Claude. Oui, c'est vrai, Claude, on compte Est-ce sur que toi. c'est La plongée sous-marine. Du tout. La corrida. La J'ai cor- dit et tout à alors, l'heure, qu'est-ce j'ai dit que- la Ah, il s'est corrida. fait encorner. Il s'est fait Je l'ai dit tout encorner. à l'heure. Bonne réponse de Joujou. Alors, Monsieur Ruquier, Et il sait de quoi il parle. Monsieur Ruquier, si vous écoutiez, je l'ai dit il y a au moins 5 minutes. Non, Ah, vous avez je vous entendu jure. vous qu'il a dit Oui. corrida? Non, absolument pas. Pas du tout. Moi non plus. Bande de faillots. J'ai alors. jamais dit corrida. Avant d'arriver, vous l'avez peut-être dit dans la rue, là, vous étiez tout à l'heure. Je suis prête à Tiens, la dire. corrida, tiens. Vous m'en voulez, vous m'en voulez. Non, non, c'est si. En j'ai- arrivant, tu disais peut-être olé dans la rue. Le célèbre torero espagnol José Thomas a été encorné par un taureau samedi au Mexique. Il est dans un état donc
très grave. Il a 33 ans, José Thomas, et il a eu le haut de la jambe gauche lacéré sur 15 cm par la corne du taureau qui a perforé l'artère et la fameuse veine fémorale. C'est grave, hein. Très grave. Ah, c'est grave. Très grave. Je vous le disais que c'était très grave. On peut Ouais, pas leur mais mettre des- raison, Caroline, tu racontes ça en rigolant, tout le monde. Fallait prendre Enfin, il une le cherche voix un peu aussi. de speaker, tu vois, de voix de speaker. Bah, lui aussi, il fait mal au taureau. Je le connais pas, moi, José Thomas. On va pas non plus se mettre à pleurer cet après-midi pour ce garçon qu'on connaît pas, Claude. Non, je suis d'accord. Il y a quand même d'autres drames dans le monde qui pourraient nous faire pleurer avant le destin de ce garçon. Pas tellement. Puis en rentrant dans l'arène, il sait un petit peu à quoi s'attendre aussi. Voilà, voilà. Et puis, si Ouais. j'étais mexicain, peut-être je serais un peu ému, vous voyez, quand même. Même pas, puisque c'est un espagnol en plus. Ah bah oui, c'est vrai. Mais non, si vraiment ton kiff c'est être mexicain, tout ça, bon, nous on respecte. Hein. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Dans France Soir, une histoire incroyable. Une jeune égyptienne était sortie fêter le Nouvel An avec ses collègues de travail et elle s'est retrouvée mariée, comme ça, sans s'en rendre compte. La jeune femme a expliqué qu'ils ont tous tellement bu, tellement consommé une grande quantité d'alcool que le lendemain, elle a appris qu'elle s'était mariée avec un de ses collègues de travail. Mais elle ne peut pas expliquer comment ça a pu se produire, ni comment elle a signé le contrat de mariage, et encore moins qui étaient les témoins. Elle attend un procès pour demander le divorce. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. Et où c'était ça? En Égypte. C'est étonnant parce qu'en Égypte. Parce qu'il est en Égypte, ça rigole pas. rigueur, hein. Puis il y a des traditions là-bas, normalement, on bourre sa femme après le mariage. Viens. On bourre sa femme. Ça donne un aperçu de la vie sexuelle d'Alévêque qui est vachement alléchante. On m'a toujours Nikoff, dit. je crois qu'il était bourré un jour avec Carmet, ils avaient acheté un bordel. Ah oui? Ils ont signé les actes d'achat et tout. À 5h du matin, à 5h du matin, ils ont dit à la bonne femme, si on aimerait avoir un truc comme ça, et je vous vends et tout, ils ont tout signé. Alors le lendemain matin à midi, ils se sont retrouvés propriétaires d'un club, je sais pas où, à Châteaudun. Ça vous est déjà arrivé, Isabelle, de bourrer, de faire un truc que le lendemain, bah, vous en souvenez? Oui. Non, ça m'est arrivé de craquer ma jupe jusqu'à la taille carrément et de pas m'en apercevoir. J'avais une jupe en cuir et quand j'ai voulu la remettre une semaine après, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a ma jupe? Elle est super fendue. Elle est moi, il m'est fendue arrivé. jusqu'à la taille. J'ai dit mais et on m'a dit ah ça devait être quand tu dansais par terre l'autre soir. Claude? Moi, j'ai été invitée à un méchoui chez un fermier derrière chez moi en Bretagne. Et je me suis... Un méchoui? Un méchoui chez un fermier breton. Et elle va manger des crêpes à Sidi Belabès. En tout cas, dans mon patelin, il y a les soirées cochons grillés et les soirées méchouis. Et là, je me suis saoulée à la... Comment tu appelles ça, chérie? Tu sais, il y a Pourquoi je saurais ça? Mais si, tu saurais, c'est espagnol. Tu sais, c'est du la vin avec sangria. des oranges. Voilà. La sangria. Avec la sangria. Je ne me souviens de plus rien. La Après, sangria rien. bretonne, Non, mais génial. il y a de quoi Et être je me suis confusionné, dit, méchoui, sangria, Mais Bretagne. alors je me suis... Bon, il habitait à 100 mètres de chez moi, il fallait prendre un chemin. Et je me suis retrouvée le lendemain matin, je me suis réveillée dans mon lit, entièrement habillée, avec mes chaussures pleines de crottes et de trucs, sous les draps. C'est tout ce dont je me souviens, c'est de mon réveil le lendemain matin. Comment est-ce que vous pouvez Vous mettre dans des états vous pareils. mettre dans des états pareils? monsieur Yann. Ça m'est arrivé. Ah non. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en voiture avec un mec et j'ai dit à un moment fais gaffe parce que tu frôles trop les bagnoles. Il m'a dit mais c'est toi qui conduis. Alors Remarquez, c'est son premier mariage. Hein, c'est bon, c'est pas si grave que Liz Taylor, Elizabeth Taylor témoigne ce matin dans la presse. Elle dit 8 mariages, ça suffit. Hein? C'est-à-dire qu'arriver les 70 ans, c'est sûr Ouais, qu'elle peut et un dire ça fauteuil suffit. roulant en plus. Ah et- oui, elle va avoir du mal à trouver un concurrent. Ouais. D'autant plus qu'elle a pris 5 kilos par mariage, donc... Elle a déclaré ça à la télévision américaine l'autre soir, paraît-il, et à cette occasion, elle a confié que le seul grand amour de sa vie, c'était justement... Richard Burton. On en revient à l'alcool. Richard Burton, le plus grand Il est amour de mort. sa vie. Et justement, je me pose la question, il est mort? Oui, il est mort, bien vous sûr. plaisantez. C'est un des fondateurs de la mort. C'est vrai, il est mort. Il est archi mort. On a rarement vu un mec aussi mort que Burton. Mouru, d'habitude vous dites mouru, Jean, il est mouru. Non mais là lui il est plus que mouru. Il est vraiment mort. Là. J'aime bien rendre hommage à la mémoire des mecs. Il était hyper chiant ce mec là. Et alors il avait un truc, dans ses contrats il faisait mettre une clause comme quoi à tout moment on pouvait lui servir de l'Axmas Beer, qui est la bière de Noël, qui n'existe que pendant un mois.
Comme ça, quand il y avait quelque chose qui allait pas sur un tournage, c'était le mois d'août à la Jamaïque, il disait mon contrat, Xmas Beer. Les mecs, il fallait qu'ils trouvent de la bière de Noël. On faisait partir un avion à Londres et tout, on retrouvait des petits vieux qu'on avait gardé 3 bouteilles. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Liz Taylor, à la télévision américaine? Donc, que le seul grand amour de sa vie, c'était Richard Burton, que 8 mariages, ça suffisait, qu'aujourd'hui, elle appréciait la solitude, mais elle affirme quand même ne pas être opposée à l'idée de vivre avec un homme encore. Je crois qu'il y a un petit peu encore, pour finir en beauté. À condition que cet homme soit attentionné, cultivé, spirituel et compréhensif. Et jeune, compréhensif. Ça va pas être facile. Il a un peu de blé quand même, parce qu'il faut pas non plus. On a la photo de Liz Taylor dans le Figaro ce matin, c'est vrai que c'est triste. Hein, Ah oui. C'est triste, elle va Oh, pas rester ça non plus va, éternellement super, mais il y a bien un moment où Elle est pas si il y a mal que l'élastique qui pète. Elle devrait mettre des lunettes noires, mais autrement elle est bonne. Là. et pourquoi elle est dans un fauteuil roulant? Parce qu'elle est vieille, quoi. Un sujet qui va rendre fou de joie Jean-Yann. Les Françaises ont dépassé 2,5 milliards d'euros l'an 2000, l'année dernière. Pourquoi? Pour leur lingerie. C'est le budget moyen par femme. Milliards Oui. D'euros. C'était avant ou après l'épidémie de gastro? Bien. Alors, les Françaises ont dépensé 2,5 milliards d'euros pour leur lingerie en 2000. Le budget moyen par femme est de 100,3 euros. J'ai les chiffres par tranche de femmes. Les femmes de 15-24 ans sont celles qui dépensent le plus. Logique. Normal. Pour la lingerie, 15-24 ans. Avec un budget annuel de 135 euros. C'est plus normal les 25-35. Eh ben non, elles sont derrière les 25-35. Ah bon, parce que normalement on a plus Attends, les d'argent. gonzesses qui ont 20 ans, elles mettent pas de la lingerie, elles ont des pompes, on dirait des fers à repasser, là, déjà, sous les jeans serrés, là, ils ont pas de, il n'y a pas de lingerie là-dessous. Allez, il va falloir que vous refréquentiez des jeunes de 15 à 24 ans. Ah non. Ah non. Pourquoi non? Ah non, je l'ai fait pendant des années. Ah, c'est d'un chiant, alors. Mais pourquoi donc c'est un chiant? Ah, bah parce que... Parce qu'elle rit pas à vos blagues? Non, pas du tout, parce que... Il faut faire du Au contraire, scooter et tout ça. elles font que de rigoler au lieu de passer aux affaires sérieuses. Alors, donc, c'est les femmes de 15 à 24 ans qui en achètent le plus. Tout de suite derrière, vous avez les femmes de 25-34 ans. Voilà, on y arrive. Après, celles de 35-44 ans. Et voilà, et plus on avance dans l'âge... Et mon âge, Eh ben, quasiment rien. Là, il y a 3 même- francs 50. Vous avez la même depuis 20 ans, Claude. C'est les chiffres, c'est dans l'IP, là, aujourd'hui. Hein, Isabelle, je sais que vous, vous aimez ça, vous. Je sais que vous allez y aller. Hein. Là, au salon, non. Oh, écoutez, j'ai vu vos froufrous déjà. Mais comment dire. ça? Hein, Isabelle, hein, on peut dire. Non mais attendez, comment se fait-il que vous soyez si au courant de la lingerie d'Isabelle Alonso? Parce que parfois, ça nous arrive de partir un peu quelques jours, et puis à un moment Parce donné, qu'ils sont Et ça- ensemble dans des déplacements et que le matin, ils regardent les fenêtres où il y a les trucs qui sèchent. Exactement. Tu comprends, j'en ai marre de voir des slips kangourous. Je veux voir aussi la lingerie féminine, moi. Il n'y a pas de raison, le Moloch. Alors, je regarde à la fenêtre d'Alonso et qu'est-ce que je vois? Des petits froufrous, mais alors comme je... Non, mais Mais ça, rarement... c'est vrai qu'elle a très bon goût pour ça. Et c'est, J'ai rarement vu ça. Ouais, moi, avant, je m'en achetais jamais. J'ai toujours eu que des petits bateaux, quoi. Vraiment, le truc basique. Et depuis que j'ai rencontré Isabelle, je me suis acheté plein Elle de l'a petites de toute fringues. façon, elle a fourni toutes les copines, Christine. Ah oui. Elle a mis toutes les copines de l'émission. Ce sont, moi, je vois maintenant, parce que des bars, il n'y avait qu'une fenêtre quand on était en déplacement. Même Bénichou, aujourd'hui, il a les... Non, mais elle fait des trucs comme Tupperware. Elle a des réunions avec des amis qui viennent pour la lingerie. Des réunions underwear, ça s'appelle. Alors, c'est génial. Claude, vous avez toujours aimé ça aussi, je Oui, crois. bien hein, sûr. hein. Bah, c'est obligé. Ah, comment ça, obligé? Bah si, ça ranime. Pourquoi obligé? Expliquez, Claude. Si tu as des relations amoureuses, grâce à Dieu, j'en ai eu longtemps. Ouais. Et je touche du bois, c'est pas fini. Et même tu es si bien ce soir. obligé de... Et on est obligé de quoi, Claude? Bah, t'es bien obligé de...
Je sais pas comment D'avoir des expliquer petits ça. sous-vêtements pour D'avoir des petits exciter, sous-vêtements mais qui soient justement, je comprends pas. pas, moi. À chaque fois Et que la j'ai- musique et tout. Ça m'est arrivé, finalement, mais t'as même pas le temps de les montrer, quoi. Le mec, il te saute dessus, Ah ouais, justement, ouais, parce ouais. que Ouais. il t'arrache En ton fait, truc, la lingerie, t'as payé c'est- ça la oui. peau du cul. Et l'autre, il est là en train de les t'en as manger avec pour ses dents. 500 balles, t'es là, tu Et te regarde, déshabilles, ils ont et fait le dans mec, ton il saute slip. dessus. Et tu sais, c'est pas ça le pire, Isabelle. Le pire, c'est les mecs qui ne t'offrent que ça. C'est-à-dire que c'est que pour eux. Personne d'autre ne voit que Et ce qui est lui. grave, c'est les mecs À qui tous les t'offrent ça et qui le anniversaires, à tous les remportent Noëls, avec eux. t'as le droit au Ah oui, ils offrent toujours la même culotte. Voilà, le mec, il arrive avec les sous-vêtements, il dit tiens ma chérie, mets ça, la gonzesse, elle met tout, bon, et après il reprend tout, il remet tout dans sa fouille, il se casse. Il rentre chez lui. Donc Isabelle, vous avez renoncé à la lingerie féminine. Non, mais en fait, Isabelle, quand on fait des courses ensemble et que moi j'hésite parce que c'est un petit peu cher, elle me dit toujours allez, t'as qu'une vie. Alors j'y vais, j'ai qu'une vie. J'ai dépensé un fric avec elle parce qu'elle me dit que j'ai qu'une vie, d'accord, mais j'ai pas de sortie. Alors du coup, je dépense et puis voilà. 16h50 sur Europe 1, merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi. Laurent Ruquier et toute sa bande, ce sont les meilleurs moments d'On va se gêner que l'on redécouvre. Alors Laurent Ruquier qui fait de la pub pour son émission, mais pas que. On découvre ensemble le Lopez Tonight. Vendredi, un animateur télé américain qui s'appelle George Lopez. Ah, il est vachement célèbre. Et oui, il a un talk show, le Lopez Tonight. C'est vrai? Oui, c'est vrai. On n'a pas trop entendu parler. Hein. Bah, comme Coé, il prend toujours des. Moi, ça me plaît, les animateurs qui mettent leur nom comme ça en gros Ça dans fait le titre. mégalo, Hein, ouais. ça fait Mais c'est très super, américain, à super l'origine. mégalo. Moi. D'ailleurs, je vais arrêter d'appeler cette émission. On va se gêner. C'est le Ruquier Show. Hein. Moi, je suis pas d'accord du tout avec toi, mon chéri. Ah bon, pourquoi? Non, parce que je trouve qu'il y a un certain nombre d'animateurs dans ce pays, comme aux États-Unis, qui ont le droit d'avoir leur show. Ça attire beaucoup plus de monde que quand ça s'appelle Pousse-toi de là que je m'y mette ou je ne sais quoi. Ça, c'est. C'est sûr que pousse-toi de là que je m'y mette. C'est pas sûr que ce soit un bon Non, titre. mais c'est jamais un bon titre, mon chéri. Par exemple, plus personne ne se souvient. Tout le monde me parle de l'émission que tu faisais en fin de journée, tous les jours. On a tout À France essayé. 2, on a tout essayé. Personne ne se rappelle du nom. Toujours est-il qu'il anime ce show Lopez Tonight, qu'il a 49 ans, c'était son anniversaire, 49e anniversaire, et là, sur son plateau, il a vu débarquer une Marilyn Monroe qui lui a chanté façon Happy Birthday, Mr. President, de façon la plus lascive qui soit. Il lui a chanté donc cette chanson anniversaire. Sauf que cette jolie blonde n'était évidemment pas Marilyn Monroe, ça vous Et en pour doutez. cause, oui. Mais qui était cette blonde platine venue chanter bon anniversaire à George Lopez? Ça m'étonne. Un bonhomme, un Paris, bonhomme. Un bonhomme, non. Jennifer Hilton Lopez. Paris Hilton, non. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Bah oui, avec des Lopez. Ah, Bah, c'est pour ça, bonne réponse de Caroline Diamant. Je me suis dit, voilà. Entre Lopez, ils ont dû souhaiter bon anniversaire, parce que honnêtement, je ne savais pas l'info. Ah oui, après, il y a Christian Lopez qui est venu. Ex-joueur. Frédéric Lopez est peut-être passé Frédéric aussi. Lopez, en Non. terre inconnue. La pharmacie Lopez qui reste ouverte pour les amateurs de Pierre Dac. Non, mais c'est quand même fou. Parce que Jennifer Lopez, on l'imagine pas en Marilyn Monroe, quand même. Ah bah, Oh, bah écoutez, elle a des courbes alléchantes. Ouais. Donc, Elle a des courbes alléchées, surtout. Donc on l'imagine plus que Susan Boyle par exemple. Tu vois. Oui. moi je la trouve pas si bien faite que ça. Jennifer Lopez. Ah oui, oui, je sais oui, pas, hein. je la trouve pas si belle que ça. C'est pas ton type de Si mec. de tête, etc. Mais de corps, je sais pas. Bah ouais, elle manque de poils un peu. Hein. Non, c'est Orangina, c'est moi, quoi, tu vois. C'est-à-dire. Ah bah la, comment on appelle Elle ça ressemble à une La bouteille culotte de d'orangina. cheval. c'est Culotte ça de cheval, ouais. Enfin, ça fait. C'est pas très sympa de taper sur les cuisses. Il fallait voir Stevie. Comment on appelle Il ça, fallait man voir Stevie, il prend les cuisses de Caroline Diamant et il lui dit comment on appelle ça. La partie du corps, pas forcément. Et ça, et Sylvie est un peu plus haut dans le corps, ça s'appelle des seins. Les gars, ça va, je connais. Eh, tu sais quoi, Sylvie? Madame Boyd, tu sais, la grosse, c'est carrément Suzanne. vilaine. Eh ben, ça y est, elle a trouvé un bonhomme. Suzanne Boyle. Ouais, C'est j'ai pas vu ça vrai. dans la presse People. Elle est sur un petit... People, alors. Et alors... François-Henri Bagné. Alors c'est qui son Je mari? m'en sort avec le rappelle chanteur d'opéra italien, là, tu sais. Je m'en rappelle pas. Mais Comment elle il est s'appelle sur un petit nuage, et comme elle pèse très lourd. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli aussi. Elle a connu le loup, ça y est alors. Ah, parce qu'elle était vierge. Hein. Elle Ouais, était elle était vierge. vierge. Ça se trouve, elle l'est toujours, parce qu'à mon avis, à son âge, on n'irait
reste toute sa vie, non? Mais non. Bah, quel âge il a là, 45 ans? 45 ans, il est pas trop tard, moi j'espère encore. Oh. Comment ça s'est passé votre week-end à Venise? Mon week-end surprise pour lequel vous avez niqué la surprise. Ah, tu l'as fait quand même? Bah oui, je l'ai T'as fait même quand pas même. changé de destination. Non, mais il a changé de meuf. C'était moins cher. Dans ces cas-là, vaut mieux annuler la meuf que la réservation. Ah bah oui, t'as pas de frais. Et alors c'était quand? Vous avez fait de la gondole? Non, j'ai pas fait de la gondole, j'ai fait du Vaporetto. Ah, très bien. Ah, voilà. La nuit, comme je vous ai conseillé? La nuit, comme vous m'avez conseillé. C'était beau, c'était beau? C'était très sympathique. Ah, franchement. C'est une très belle ville, vraiment. Ah ouais. 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 Je lui ai fait Et tout alors un petit parcours fléché et tout. Oh, c'est génial. C'est bien, il a fait que penser à moi pendant tout le week-end. Comment rendre... Il a pourri le week-end. J'étais en train de passer un sac, comment rendre jalouse sa copine, quoi, tu vois. Alors là, tu vois, ben ça par exemple, c'est Ruquier qui m'a dit de passer par là. Tu vois, là, on va prendre c'est Laurent qui nous a conseillé le restaurant. Ouais. C'était bien, vous y êtes allé au Harris Bar? Ouais, je suis allé au Harris Bar. C'est bon, c'est un peu cher, mais c'est bon. Oh, C'est pas un peu cher, c'est extrêmement cher. Ah, le sale plan, vous l'avez envoyé dans un. Et après, lui dit, elle te coûte une fortune, Mais ta non, meuf, mais quelle non, connasse. Et après, t'es rentré avec le petit jet privé comme il t'a dit? Ouais, ou pas j'ai fait tout comme il m'a dit, ouais. Il faut jamais aller dîner au Harris Bar, on prend l'apéritif. Mais parce que la bouffe est nulle. Non, c'est très bon. Oh non, puis c'est plein d'Américains. Il faut y aller, il faut prendre Mais non, son mais il verre. pleuvait. Il pleuvait, pas aller- ouais, il faisait Ah, pas parce beau. qu'il te téléphonait toutes les 10 minutes en plus. Alors là, je suis choquée. J'adore ce week-end. Je veux des photos. Je suis choquée. Je veux des photos. Oh, comme c'est mignon. Ah ouais, bah on se moque, écoute. Hein, Mais alors, on travaille un peu quand même tous les deux ensemble. Alors on est obligé. Bien on, sûr. on la prépare l'émission de France 4. Je vous rappelle quand Ah même oui, que c'est vrai, c'est Joujou vrai, est, c'est rédacteur. est rédacteur en chef. Donc Eh oui. on peut pas rester 24 heures. Donc il sans- part à Venise, il part à Venise avec sa femme pour préparer le week-end. Et il t'appelle toutes les 5 minutes. Et puis quand tu l'appelles, tu regardes la photo de Laurent dans ton Toujours. portefeuille ou pas? Avec une larme. Oui, puis attends, les conversations professionnelles. Je suis à Venise, il pleut. Ça commence comme ça, Tu me manques, tu me manques, bébé, tu me manques. professionnelle. J'en peux plus, fou, j'en peux plus, elle est lourde, je me la coltine tout le week-end, j'aimerais tant être avec Et toi. vous avez fait l'expo de la pointe de la douane. La pointe de la douane. Oui, je l'ai faite aussi, oui. Bon alors c'était bien alors. Ouais, c'était super bien, très bon week-end. Franchement. Ouais. Mais vous l'êtes fait ou pas alors? Bah c'est ma meuf, donc oui, normalement, oui. Non, ce qui serait bien, c'est que c'est dans son boulot elle est la même chose, tu vois. Qu'elle est avec sa patronne, tu vois. Sa patronne du conseil des week-ends, des petits trucs comme ça, tout ça. Oh mais je suis content que vous ayez passé un bon week-end. Franchement, non mais alors là, non, j'étais inquiet tout le week-end. Je me disais Ouais. pourvu que ça se passe bien entre Joujou et sa femme. Fais voir les MMS, il t'a envoyé des MMS ou pas? À un moment, il a envoyé Mayday. J'ai envoyé des photos de moi, tu sais. Tous les quarts d'heure, il a envoyé des Là, photos. je suis torse nu à la piscine. Gêné sur Europe Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Bonne fin d'après-midi à tous. On redécouvre ensemble les meilleurs moments dont va se gêner même en été. Laurent Ruquier, accompagné dans cette nouvelle séquence de Caroline Diamant, Elsa Fayer, Claude Sarraute, Stevie ou encore Titoff. Reinhold Geiger est un homme d'affaires autrichien. À vos souhaits. Reinhold Geiger est autrichien et il vient de réussir quelque chose qui nous intéresse, nous, la France, en transformant sa société et surtout en la faisant coter à la bourse de Hong Kong. Introduction qui débute aujourd'hui. Mais de quoi s'occupe l'Autrichien Reinhold C'est pas le Geiger? PDG de Red Bull? Red Bull, non. C'est vrai que vous avez raison. Bonne mémoire. Red Bull, c'est l'Autriche qui a lancé ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est un produit qui porte un nom français qui se vend en Autriche, qui est rentré en bourse à Hong Kong? C'est un produit qui porte un nom français, qui se vend à Hong Kong, puisque ça vient de rentrer à la bourse de Hong Kong. Et c'est vrai que c'est du vin. un homme, c'est pas du vin, c'est un homme d'affaires autrichien qui dirige cette petite société basée en France. Un parfum genre Gay Paris ou... Quel parfum? Gay Paris. Gay Paris. Par exemple. T'as inventé existe. un nom? Imagine que quoi tu veuilles faire fortune avec quelque chose de français à Singapour, bah tu fais un parfum et tu l'appelles Gay Paris. Ah non, non, non. Non, parce que c'est une marque qui existait déjà et que lui, finalement, a racheté il y a quelques années et qu'il a fait surtout... Nicolas Quoi, le bar d'enseigne d'alcool? Le vin? Ah non, 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 pas le vin. Non, non, non. C'est quoi, c'est des petits biscuits? C'est alimentaire? C'est pas alimentaire. C'est le textile? Lui, il a racheté ça en 95, Reinhold Geiger. Est-ce que l'un d'entre nous autour de la table consomme ces produits-là? Tout le monde connaît ça.
Tout le monde. Ouais. Et puis c'est pas alimentaire. C'est pas alimentaire. c'est de la crème à raser. Non, plus de ça. non, excuse-moi. Ben oui, tout le monde, Oui. tous. Elle a des poils. Bah non, moi j'utilise pas de crème à raser. Bah, moi, excusez-moi. Eh ben vous devriez. C'est vestimentaire vous Non. Non, c'est capillaire. Donc lui, il a racheté ça en 95. Et qu'est-ce que vous avez dit? C'est quoi? Vestimentaire. Et Non. elle a dit capillaire. Capillaire. Non. Ah, mais c'est. c'est de l'huile à bronzer. C'est des soins, c'est des Une soins. usine à béret. Une usine à Oui, béret. tout le monde prend des bérets, bien sûr. C'est bien français. Hein. Une usine à béret. Alors, je veux dire, ça va faire un carton en bourse à Hong Kong. Et puis on en a tous un, c'est vrai, on s'est vu très souvent tous. Quand on se voit, chaque fois on a un béret sur la tête. C'est comme ça qu'on se reconnaît d'ailleurs. La Quand caricature. on est sur le quai de la gare et qu'on part pour une émission en province, c'est à ça qu'on se Ben, reconnaît. bien sûr, mais moi j'en ai Notre plusieurs petit carrément. béret, Même. on J'en ai va. plusieurs le matin, je sais pas quel béret mettre, tout ça. Non, attendez, vous dites qu'on en consomme tous. Consomme, en tout cas, au moins une fois dans votre vie, vous en avez acheté, j'en suis sûr. C'est des lunettes? C'est un produit qui marche, j'allais dire qui fait fureur. Pour un Autrichien, c'est pas très bon, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il a réussi, cet Autrichien qui a racheté cette marque en 95, à transformer la société, qui est française au départ, hein, et à l'implanter dans 80 pays dans le monde. Il y a même, je vais vous aider, 1517 boutiques ça nous aide. qui portent ce nom. Oh, bah ça doit être énorme alors. Ah, bah c'est facile. alors. C'est du parfum alors. Ah non, parce que quand vous avez dit Roger 1500 Galet. Ça sent bon en tout cas. C'est très français comme nom. Enfin bon, C'est très français. C'est des bougies, des bougies. Il y a des du bougies. savon. La fleur de rose. Du parfum. Il y a du parfum. Il y a des Rocher. bougies. L'Occitane, l'Occitane. L'Occitane, bonne réponse de Titoff. Provincial. L'Occitane. Tous, vous avez acheté au moins une fois. Jamais. Ah, Ah, mais, ouais, Moi jamais, je sais même Ouais, pas moi ce non que plus, c'est. mais Comment ça, c'est- je sais pas ce que C'est c'est? la marque de Provence, là. Très jolie. Tout le Moi, monde, je connais pas non plus. ça marche, tout le monde. Dès que tu veux faire un petit cadeau ou quoi, tu prends une petite boîte de bougies l'Occitane. Ah non, c'est chiant ça. non. Ça pue. Ah non, la bougie l'Occitane chocolat, j'adore. Ah ouais Façon chocolat dans toute la maison et tout. Mais il n'y a pas que des bougies. Il y a du shampoing, Des des crèmes, crèmes. Ah non, vraiment. Puis en plus, les magasins sont jolis. On se croirait dans la province. Dès que tu J'ai achètes. des Autrichiens. Dans la province autrichienne, on se croirait. Ils te vendent de putain, l'huile, ça donne ils te vendent de l'huile d'olive, les trucs à base d'huile d'olive, tout ça, c'est des Mais c'est Autrichiens. ça qui paraît curieux, effectivement. Mais sauf que l'usine est toujours en France. Le siège est à Manosque, ainsi que la principale usine. Et il y a un deuxième centre de production qui a été ouvert en Ardèche, à Lagorce. Donc ça se partage entre Lagorce et Manosque. Vous achetez, vous? Je suis sûr, Ouais, chez- j'adore le parfum au citron, là. Et c'est la folie les bougies, la folie des bougies depuis quelques années. Bah oui. Ah ouais, mais il faut jamais acheter Des années bougies, pour inventer l'électricité, ce qui marche, c'est les bougies. Non, mais des bougies senteurs, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Il faut surtout pas acheter de bougies odorantes. C'est pas bon, c'est un polluant d'intérieur. Oh. Faut bien- Polluant d'intérieur. Ah ben oui, parce que tu peux Bien polluer sûr. avec tes produits ménagers. Tu sais, ton pchit là Bien pour faire sûr. les carreaux, ça va pas. rien à C'est voir pour ça qu'il faut avec- Il faut le prendre des faire à produits. l'extérieur, il faut le faire dehors, quoi. Non, Il faut le je faire à veux dire, pour l'extérieur. nettoyer les carreaux, il y a rien que mieux qu'une éponge et du lave-vaisselle Non. biologique. Il y a rien de mieux qu'une femme de ménage. Mais non, mais Ah ouais, oui, c'est je pas suis bon pour surpris. l'intérieur. Moi, je pensais que c'était une marque que tout le monde connaissait. Alors, c'est C'est déjà très connu quand même. Ah si, on connaît la Bah marque. non, Stevie et Claude Sarraute déjà connaissaient pas. Pas Alors, une référence. Oui, mais tu Bah, sais, je fais quand très même, peu de courses, alors je moi, fais pas souvent de courses. Alors Il y a 3 boutiques normal sur que l'île j'ai pas Saint-Louis. oh, mais enfin, Stevie, quand même. Non mais c'est vrai, mais j'avoue, enfin j'en ai pas vu dans ma ville parce que moi à Paris c'est pareil, je sors pas beaucoup. C'est l'Occitane, hein, pas l'excitant. Hein, je vous le dis Oui, parce que l'Occitane. si vous rentrez et que vous demandez du poppers, vous allez pas. À la fraise. J'aimerais une bougie au jingle juice, s'il vous plaît, mademoiselle. C'est quoi ça, le jingle juice? Bah du poppers. Ouais, t'es con quoi alors. Comment? Ah, mais moi je savais pas. Vous connaissez pas ça? Ah bah Je non, sais pas, jingle Mais juice. c'est interdit à la vente, ça. Non, c'est autorisé maintenant. il connaît pas l'Occitane, mais il connaît bien le quoi, jingle le jingle juice. juice. Bah tout le monde connaît. Non, pas tout le monde. Jingle Bah, je crois qu'il y a- juice, Non, mais jingle juice. vous êtes- Ah ouais, et quel effet ça fait? Enfin moi je sais pas, j'ai horreur de l'odeur. Ah. J'ai de dire, pour être honnête, parce que bon on prend ça pour vous savez quoi, et moi quand je prends ça et que Attends, je attends, fais... moi je sais pas pourquoi. Oh non Claude, tu Tu veux veux pas me faire savoir? ça. C'est un dilatateur de scrotum. Ah ouais. Et là, d'un coup, tu sais, autant un rire peut être spontané, autant un rire peut s'arrêter spontanément aussi, tu sais. Autant un malaise se crée vite. Voilà, ouais. Je savais même pas que c'était pour ça, moi. Bah si, Laurent. Ah, Non, c'est mais la pour la faire monter. Mais non.
C'est pour t'ouvrir l'arrière. Non. Tous les capitaines de car ferry en prennent. C'est quand la porte de garage n'ouvre pas bien, quoi. Non, mais C'est l'ouverture Oui, si ton automatique. garage est à l'avant, c'est con. mais l'odeur, quand tu fais l'amour, je trouve que ça donne mal à la tête. Ah oui. J'ai horreur de l'odeur. C'est d'ailleurs pour ça que le groupe a été dissous, vous savez, les poppers. Les poppers. Isabelle. Question suivante. Pendant cette rentrée scolaire, vous savez que les journaux veillent au prix des différentes fournitures qu'il faut acheter. Et là, dans le Parisien, aujourd'hui, on nous dit que cette fourniture scolaire coûte 3,90 € en moyenne, sauf si vous la prenez dans un matériau un peu plus cher, qui peut vous amener jusqu'à 9,50 €. De quoi s'agit-il dans cette rentrée scolaire qui vaut 3,90 €? Un stylo plume? Non. Est-ce que c'est un cartable? C'est quelque chose que j'avais oublié, ça m'a plu. J'ai eu comme une sorte de... Un compas? Non, non, Ah non. bah si, ça C'est va dans une un trousse. double décimètre. Non. Une équerre. 3,90 €, c'est cher pour un C'est pas un double objet de mesure. décimètre. C'est pas un objet de mesure. 3,90 €. On s'en sert pour toutes les matières ou Ça c'est fait 25 balles à peu près. Non, pour une matière seulement. pour seulement une matière? Alors c'est les marques. Les feuilles Pour canson. le sport? Non. Ah bah non. La chimie. Une map monde. Non, pas une map Il y a monde. du... C'est une matière marginale ou pas? Marginal, oui. Insolite. Insolite, non. Le dessin peut-être? Pas le dessin. La flûte pour La musique. La flûte. Ah, la flûte. Bah oui. La flûte. La flûte à bec. La flûte à bec. Bonne réponse de Jérémy Michalak. La fameuse flûte à bec. On a tous eu besoin d'acheter une flûte à Ah bec. si, bah c'est Jamais eu de obligatoire. Moi non plus, jamais. Ah bah, jamais. pas votre génération, Ah, si, mais nous, nous, on l'a eu. nous on avait obligation d'acheter une flûte à bec. Stevie prenait celle de son voisin. hein. J'aurais bien voulu, mais j'étais à côté de Mélanie. J'avais pas le moral. Ça, c'est un site internet dont nous parlait François. On a d'ailleurs au téléphone dans quelques minutes le fondateur de ce site internet. Fondateur qui a eu l'idée de vous proposer un choix multiple pour passer des week-ends. Mais quel genre de week-end? Des week-ends coquins? Ah non, pas coquin. Non. Des week-ends coquets? Pas coquet, non. Des week-ends cocasses. Non. Culture? Des week-ends coco. Des week-ends cocaïnés? Ils sont Des week-ends cocottes? Voilà, pour changer de sujet, un week-end coca-là, non? Le week-end caca dans la piscine de Christian Clavier, non? Ah, tu as perdu, c'était en coque. Voilà. Régis Voilà, Desjardins. au chenil, vous venez passer un week-end Alors c'est un coca. service. Ah oui, ils organisent. Alors ça je le sais. Oui. Mais je préfère un petit peu laisser réfléchir mes camarades. D'abord. Mais je le sais. C'est en fait ils prennent c'est à la carte. Ils organisent ton week-end. Non. de- C'est un truc. avec Un des week-end jeux, des avec des stars. surprises. Mais non, c'est un truc qui kidnappe ta femme. Ils la mettent avec d'autres mecs et ils t'appellent le samedi matin. Il s'appelle un week-end cocu. Mais non. Non, mais trekking ou sport ou un truc comme ça. Ça peut être du sport aussi. En gros, qu'est-ce qu'ils vous proposent? Ils vous proposent des week-ends dans des... Dans des gîtes? squats? Des gîtes? Non. Dans des relais châteaux? Non, surtout pas, non. Dans les Non. campings. Ah, en extérieur quoi. Ouais, mais c'est-à-dire Dans des fermes. ça peut être dans une ferme. Oh là 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 Ça là peut là. être- c'est donc dans des Dans des Dans caves? des logis, Dans des Mieux que endroits ça. insolites. Dans des endroits insolites. Bonne réponse de Fabrice Eboué. J'étais pas loin, Laurent. Hein, je dis. Ah non, parce que là, Je l'ai entendu cette histoire. En Il plus. est bon, Eboué. Ah ouais. parce que là, c'est vraiment. Moi, ça me ferait jamais bien l'idée. Un endroit insolite. Où tu vas en vacances dans un endroit insolite? Donnez Vous pouvez-vous être plus précis, non? Mais non, mais Pierre, vous allez comprendre que c'est vraiment des endroits insolites. Parce que c'est par exemple en haut d'un arbre, ou dans un autobus impérial, ou dans une galerie d'art, ou dans un avion à terre. Voilà, Tu vas passer toutes tes vacances dans une galerie d'art. Bien sûr. Oui, ou dans... Mais oui, on avait un copain avant ici, tu te souviens pas? Un certain Miller. Lui, il était capable de faire des trucs comme ça. Régis Desjardins, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors, j'ai à peu près bien expliqué ce que vous proposez sur votre site internet. Vous n'êtes d'ailleurs pas celui qui proposait les hébergements, vous n'avez fait que les recenser en fait. Oui, nous on met en relation directement les propriétaires et puis les gens qui sont intéressés pour faire un peu quelque chose un peu plus marrant le week-end. Hein. C'est-à-dire, bon, effectivement, comme vous dites, d'aller dans une cabane, aller dans un habitat troglodyte, etc. Puis il y a des choses extraordinaires. Quoi. Une yourte, oui, bon, alors
ça c'est déjà plus connu, il y en a pas mal en France, mais bon, il y a effectivement des chambres où vous pouvez repartir avec le mobilier. C'est-à-dire que si le mobilier vous plaît, vous l'achetez, vous partez avec. Ah oui. Et pourquoi, habituellement, on n'a pas le droit? Alors, normalement, non, c'est pas autorisé. Hein. L'autobus impérial, par exemple, il est où? Alors celui-là, il est près des Vosges et c'est une bonne idée aussi, ça, puisque bon, la même personne a fait d'autres habitats un peu dans ce type. Pas loin non plus, il y a cet avion qui est la dernière caravelle d'Air France qui est dans un champ. Et vous avez le bar dans le cockpit de l'avion. C'est vraiment, les gens ont des idées, c'est incroyable. Quoi. Et c'est quoi cette pyramide de verre que je vois là? Alors la pyramide de verre, c'est Denis Duchesne qui fait ça dans les Vosges. Tout est dans les Vosges alors. En fait, en verre. C'est sympa votre idée, mais le problème, faut aller dans les Vosges. Pourquoi tout est dans les Vosges? Parce qu'il a un grand centre là-bas avec des cabanes, des yourtes, etc. Ah. Oui, mais où dans les Vosges? Par rapport au ballon de Guebwiller, par exemple. Il vaut mieux aller sur le site. C'est la seule chose que je connaisse, que je me souvienne de la géographie quand j'étais petit. Le ballon de Guebwiller. Moi, j'habitais entre Oran et Sidi-Bel-Abbès. On me disait, pouvez-vous me situer le ballon de Guebwiller? Je disais, mais absolument. Sur le terrain de foot. Le ballon de Guebwiller. Il n'y a pas que des choses dans les Vosges, rassurez-moi quand même. Non, il y a sur toute la France. Il y a même, on commence à référencer des gens à l'étranger. Dans les galeries d'art, alors, par exemple, c'est quoi? Il y en a dans les basses. Alors, les galeries d'art, c'est des gens qui invitent des artistes dans leur chambre d'hôte. Donc, toute la chambre d'hôte, les communs, la cuisine, le salon, la salle à manger, tout ça est décoré avec des tableaux de ces artistes qui tournent au fur et à mesure de l'été et de la saison. Et en fait, vous êtes immergé complètement dans les œuvres d'art de différentes personnes qui viennent découvrir chaque année. Et la partouze, elle commence à quelle heure, en fait? Insolite Home, pardon, je devrais dire Insolite Home, c'est le site web. Sinon, c'est autre chose. Insolite Home, ouais. Vous pouvez trouver par SMS. On sait tout de suite des films. Sur Internet, tout ça, dans les petites annonces aussi. Insolite Home, ça c'est autre chose. Insolite Home, c'est le nom du site que vous avez créé, site d'hébergement, Régis Desjardins. Allez voir sur le site web Insolite Home et vous saurez où passer un week-end original. C'est vrai, on va jamais dans l'Est, mais depuis qu'il y a le TGV Est, on va pouvoir y aller, puisque c'est une région désenclavée. Maintenant, vous allez avoir du monde. Pour vous, déjà, aller dans les Vosges, c'est original. Bah oui, non, mais c'est vrai, on n'y va pas souvent dans les Vosges. C'est insolite. N'écoutez pas Stevie. www.insolitehome.com. Merci Régis Desjardins. Merci Roland. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Bonjour. Dans quel quartier de Marseille êtes-vous? Moi j'habite dans les quartiers nord. Dans les quartiers nord. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille à la ville de Marseille. À la ville, très bien, avec Monsieur Godin. Oui, un petit peu loin quand même. Hein. Ah, pourquoi un petit peu loin? parce que moi je suis une toute petite employée, donc je ne vois pas le grand chef. Qu'est-ce que vous faites exactement à la mairie de Marseille? Je travaille dans un théâtre, l'espace culturel Busserine. Ah, très bien. À Busserine. Voilà. Et vous êtes de la Busserine? Au cœur de la Busserine. Très bien. Sabine, vous allez affronter Patrick qui est à Bron. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. C'est la banlieue lyonnaise, ça, il me semble. Ah bah ça touche Lyon, oui. Exactement, Bron. Voilà. Et faites quoi dans la vie, vous, Patrick? Moi, je suis pré-retraité, retraité bientôt. Pré-retraité, retraité bientôt, de quel domaine? Ah bah, j'ai une petite boîte d'informatique. Une boîte d'informatique, très bien. Et puis, voilà. Puis c'est plus pire, on a marre, là maintenant faut arrêter, c'est ça? Ah ben alors, et je regrette pas. Mais vous avez bien vendu et bien bossé? J'ai bien bossé, j'ai vendu. Ah, vous avez vendu votre entreprise? Voilà. Et tu t'emmerdes pas trop? Il est prêt. Alors pas du tout. Pas du tout. Vous avez toujours votre épouse, Patrick? Non. Il y a quelqu'un quand même. Mais vous avez quelqu'un quand même. Oui, oui. Là, on a senti le truc, là. Je cherche beaucoup. Je cherche beaucoup. Excuse-moi, Patrick, mais ça sent à fond la voiture neuve, là. Ça sent la petite de 18 ans, ça, Patrick. Ça sent la petite décapotable, là. Ouais, le petit cabriolet, là. Ah oui, puis on a vendu la société. Ah oui. Ah, les Marseillais pour mettre en boîte les Lyonnais. Ça pue la moumoute à fond, là. Alors là, détrompez-vous. Ça sent l'abonnement Point Soleil et tout ça. Ouais. Ça sent la salle de sport, la moumoute. Et la chemise ouverte au 3e bouton. Et le pantalon serré avec des baskets, là. J'ai pas tout entendu, j'ai fermé les écoutilles. Quel âge vous avez, Patrick? Quel âge vous avez, Patrick? C'est mon côté féminin, je cache mon âge. D'accord, bon, quel âge vous lui avez dit que vous avez? Vous laissez pas faire, Patrick, il vous charrie, vous avez raison. Attends, depuis le temps que je vous écoute, Laurent, je sais que vous charriez pas mal. Tu lui as fait croire que t'étais à la fac? Non mais oui, mais UTA.
UTA, ça s'appelle Université tous âges. Et vous êtes séparés ou divorcés? Oui. Séparés, Profitez bien de la vie, vous avez raison, Patrick. Bien sûr. Attends, on va pas se gêner, non, merde. Et Sabine, attention, parce que vous avez affaire à Sabine, une Marseillaise, ouais. Ouais, mais il parle beaucoup le Lyonnais aussi. Après, on dit que les Marseillais ont Moi, je réponds aux questions qu'on me pose. Quel est le nom du Kazakh qui a gagné la plus vieille? Alors Claude, avec qui t'étais ce week-end? Kazakh. Je comprends même pas la question, moi. Est-ce que c'est une course de chevaux? Ah oui, non. C'est une course, mais c'est un nom que je vous demande. Le nom du Kazakh qui a gagné la plus vieille. Attention, encore 5 secondes. Dépêchez-vous. Je crois qu'ils savent autour de la. J'ai compris la question, mais j'ai pas la réponse. Ah, alors voilà. La course, on peut vous aider alors. La course, c'est la course de vélo en Belgique. Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège. Allez-y. Alors quel est le Kazakh qui a remporté la plus vieille course, qui est donc Liège-Bastogne-Liège? Kazakh jaune, Kazakh vert, Kazakh petit blanc à petit point rouge. Kazakhstan. C'est un nom que je veux. Ouais, c'est le nom d'un coureur. Bah oui, évidemment, oui, ça, oui. Moi, j'en connais pas. Merckx, Hino. Ils sont tous comme Patrick, ils sont tous à la retraite. S'ils viennent seulement d'arriver, dis donc. Elle cite des coureurs kazakhs très connus. Eddie Merckx. Mais j'en connais aucun Kazakh, moi. Mais vous n'avez pas Internet, là? Mais si, j'essaye comme une folle, là. Eh ben, tape coureur kazakh qui a remporté ce week-end. Ben, ils savent pas autour de la table le nom. Hein. Non, on sait pas. Alors vous avez vos chances, ça ne leur revient pas. Ils ont trouvé que c'était Liège-Bastogne-Liège. Andy Schleck? Qui ça? Andy Schleck? Non. Allez Patrick, vas-y Patrick, tu as un super week-end avec ta petite gonzesse là. Attends. Tu vas la faire rêver, là. Tu vas la faire rêver. Toshiba qui rame. Gilberto Simoni? Non. C'est un bon nom kazakh, Gilberto Simoni. L'autre Casita? Non plus. Attends. Quand même, ça doit être sur Internet, le vainqueur du Liège-Bastogne-Liège de ce week-end. Vanderbroek. Alexander Vinokourov. Bonne réponse de Patrick. Et Sabine. Et oui, mais le sport, ça me tue, le sport. Ouais, mais là, c'est n'importe quoi, là. Bah, Marseille, mon vieux. Lyon a toujours battu Marseille. Bah voilà. Vous aurez gagné quelque chose au moins cette année. Patrick, vous partez en week-end Thalasso, ça tombe bien pour les vieux. Avec Sabine. Non, pour les jeunes, c'était bien aussi. Ah, il veut bien vous emmener, Sabine. Ah oui, non, là, ça va être dur, là. Ça va être dur. C'est bien, c'est bien. Ça va être dur. Il est à fond. Il est à fond, Patrick. 3 jours de nuit au Grand Hôtel 4 étoiles, les Flamands Roses. Le bien-être au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des Flamands Roses et une longue plage de sable fin. Oh, il s'en fout, il va juste pour niquer, Patrick. Les Flamands Roses. Non, moi je pense que Patrick, franchement, je veux pas me mêler de ta vie privée, mais si ça va pas trop dans ton couple, c'est le genre de week-end où peut-être tu peux renouer avec ta femme, quoi. Oh, ça m'étonnerait. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30. On va se gêner le best-of. Toute l'année, Laurent Ruquier qui commente avec sa bande l'actualité, mais parfois alors les chroniqueurs se lâchent et nous racontent leur vie. Tout de suite, du potin, du croustillant sur la vie sexuelle d'Isabelle Mergo. J'ai jamais vu, moi, des rapports sadomaso. Moi non plus. Vous non plus, Isabelle? Non, j'ai jamais eu ça. On est un peu naïfs, nous. Ah ouais, moi, tout le monde me raconte des trucs, des expériences sexuelles pas possibles. Moi, quand c'est juste un tout petit peu en dehors du lit, je trouve que déjà c'est énorme. Il y a un rebord en bois autour de mon lit. Quand je me mets là, déjà, je trouve que c'est vachement. Donc vraiment, je connais pas du tout. T'as une vision très chrétienne du sexe, en fait. Je dois pas inspirer le truc un peu barge ou quoi. Ah oui? Je dois pas inspirer Que du classique, quoi. Ouais, puis de plus en plus. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans le lit, quand même. Oui. Mais de plus en plus, je dors maintenant. Ah oui. Ah ouais. J'inspire beaucoup le restaurant. Et le respect. Oui, et une bonne bouteille de Bordeaux. Ah voilà. Et plus je vieillis, plus c'est le restaurant et la bouteille de Bordeaux, disons. Mais il y a un endroit à Paris qui allie les deux. Il y a un endroit, une sorte de club qui fait et restaurant et club privé sadomaso. Ah bah c'est là où Paul Vermus voulait nous emmener. Exactement. Ah bon, il voulait nous emmener là-bas? Oui, bien sûr. On attend toujours la soirée. C'est très bizarre parce que t'as des gens qui se baladent en slip en cuir au milieu du buffet, donc tu trouves des poils dans la terrine. C'est très bizarre quand même. Non, c'est vrai, je vous jure. Mais c'est presque tous les clubs sadomaso, d'après ce qu'on m'a raconté. J'adore. Ah bon?
Mais oui, il paraît qu'à un club, on peut becter. Oui, c'est bon. Oh la vache! Non, pas possible. Je fais une boîte de nuit, on peut boire, même, dis donc. C'est pas pratique de manger avec la boule dans la bouche, si? Non, c'est pas simple. Mais moi, on avait bouffé là-bas un soir. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un mec. Ouais, j'y suis allé. Moi, j'ai déjà dîné là-bas. C'est pour ça que je raconte ça. Et il y a un mec à côté qui s'est fait, qui a eu son baptême de suspension. C'est-à-dire que tu manges et t'as un mec à côté de toi qui est en train de se faire saucissonner avec une corde. Il l'attache, les mains, les pieds, et puis il le soulève avec un système de poulie. Et le mec est accroché avec les mains dans le dos dans une position improbable. Et puis il reste là-haut comme ça lui fait mal et il est content. Et t'as le taulier qui dit on applaudit la première suspension de Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Et toi tu bouffes tes carottes râpées à côté. Pourquoi on n'a pas fait redescendre Jean-Luc Lemoyne depuis? Parce qu'on J'en ne voit sais rien. plus. J'en sais rien. Je ne sais pas. Pierre. Non, une première suspension, c'est vrai que c'est beau. Oh là là, mais moi je connais pas du tout ces Après, ça trucs-là. perd un peu de son charme. Mais la première C'est la suspension. première qui est bien. Surtout quand ils disent reste comme ça, Ah tes non, parents- mais moi, alors, pas du reste tout, comme moi. ça, tes parents vont arriver. Vous aurez remarqué le silence de Jérôme Bonaldi sur tous ces sujets. Dès que c'est un peu vicieux, il veut pas s'aventurer là-dedans. Il a peur que Lucienne lui file une danse. Allez, on se retrouve Maîtresse dans un Jérôme. instant avec d'autres questions. Quelle chanteuse a été distinguée par Frédéric Mitterrand, chanteuse à qui il a remis les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres? Une vieille chanteuse? Oh, tout d'abord, on dit pas vieille chanteuse parce qu'on va l'avoir au téléphone dans un instant. Non mais d'une une jeune issue connue récemment. Non, c'est pas une jeune connue récemment, puisque Alors c'est une vieille oubliée il y a longtemps. non, c'est pas une dame. Est-ce qu'elle fait tête de bois et trucs de peau? Non, elle fait pas la tournée achetant de tête de bois. Tête de bois et quoi? Mais d'ailleurs, Tête de peau. Gueule de peau. elle ne cache pas son âge, mais c'est vrai que ça fait quand même des années qu'elle chante, et voilà pourquoi Frédéric Mitterrand a eu envie de la récompenser. Nicole Croisille. Non, pas Nicole Croisille. Nana Mouskouri. Non, Elle est française ou pas? Oula. Elle chante en France. Est-ce qu'elle est française au départ? Elle va nous le dire tout à l'heure, parce que moi, pour tout vous dire, je ne la connais pas si bien que ça. C'est d'accord. étonnant. Alors, c'est pas de la variété. C'est de la C'en variété, est. c'est quelqu'un qui interprète depuis 40 ans le répertoire français. C'est une femme qui a fait rêver, une chanteuse qui a fait rêver. Alors, écoutez, Non, c'était un ton fini. Mais c'est quoi cette équipe de merde? Je pense qu'elle Mais c'est pas possible. Est-ce qu'elle a fait des pubs? Elle doit t'épouvanter au téléphone. Elle a fait des campagnes de pub en WebWatcher ou pas? alors écoutez, je vais vous aider parce que en fait, vous ne la connaissez peut-être pas, sauf si vous êtes allé la voir chanter, puisqu'elle chante au même endroit depuis des années. Et en fait, c'est ça que je vous demande. Allez. Lucie Aubrac. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une résistance. Ça n'a rien à voir. Non, mais la protégée de Jean Ferrat. Isabelle Aubray. Ah, Isabelle Aubray. Lucie Aubrac, c'était la résistance. C'est la résistante. Madame Aubrac. Allô, Lucie Aubrac. Je dois dire qu'on se marre bien ici sur quand Radio même. Londres. Quelqu'un a acheté le dernier album de Jean Moulin ou pas? Le dernier 33 tours de Lucie Aubrac, je dois dire. Sur Radio Londres. Je sais pas pourquoi je les confonds toutes les deux à chaque fois. bizarre. Alors que je sais qui est Lucie Aubrac. Et le spectacle du général de Gaulle alors? C'est Isabelle Aubray. Alors, écoutez, notre chanteuse, c'est pas du tout Isabelle Aubray, notre chanteuse, vous ne la connaissez peut-être pas, sauf si vous êtes allé là où elle chante. Dans le métro. Elle Non. chante dans le métro. Non, elle Non, chante. mais là où C'est un elle petit chante, théâtre. vous dites ça comme si c'était. Elle ne chante pas dans le métro, elle chante à un endroit Ah, très... Patachou. C'est pas Patachou. Chez Michou? C'est pas... C'est d'un genre. C'est pas chez Michou, voilà. Et Frédéric Mitterrand s'est rendu sur place, d'ailleurs, pour la décorer. Voilà, le président... Dans un C'est cabaret. un peu comme Céline Dion qui chantait à Las Vegas. C'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Frédéric Mitterrand? Il a dit... S'il y a des superstars dans le showbiz, il y a également des vedettes plus modestes qui méritent d'être reconnues et décorées. Ça, c'est bien. Donc, c'est un petit cabaret J'avais pas parisien. encore testé cette imitation. Super. C'est pas si mal. Elle arrive dans votre top 3, peut-être même dans votre top 2. En fermant les yeux, on croirait. Ah non, moi je trouve pas mal du tout. Est-ce qu'elle chante genre dans un cabaret? Pas tout à fait un cabaret. Un restaurant? C'est dans un restaurant. Mais alors, en fait, c'est l'endroit, le lieu où se trouve ce restaurant qui est important. Parce que ça fait des années qu'elle y chante de manière remarquable un répertoire français.
Et ça fait plus de 40 ans même qu'elle se produit dans cet Ce endroit. restaurant est en France? Oui, À en Paris. France, C'est à Paris. C'est à Montmartre. Pas Montmartre. Tous les week-ends. Saint-Germain. Pigalle. Tous les week-ends. Non, dans le 5e arrondissement. Non, tous les week-ends de 12h30 à 17h, elle y interprète entre autres le répertoire d'Edith Piaf. Elle a commencé à chanter dans la rue, dans le métro à 18 ans. Et aujourd'hui, je peux le dire, elle aura 70 ans le 22 mai prochain. Elle s'appelle Manuela. On va la voir dans un instant au téléphone, Manuela. Donc on cherche son nom de famille maintenant. Non. Non, on cherche l'endroit où elle chante. Là où elle chante. Le café Bénichou? Non. Il y a un endroit en plus dont tout le monde parle, qui est très à la mode. On avait même une invitée d'honneur la semaine dernière. Le derrière? Au puce. Bobino? Au puce de Saint-Ouen. Au Pas de Saint-Ouen, puce de Saint-Ouen. Ah, de Bonne Saint-Ouen, merci. réponse de Jérémy Michalak. Bonjour Manuela. Bonjour, monsieur de Ruquier. Et bravo d'abord pour cette décoration. Je trouve ça très sympathique que le ministre, C'est très gentil. que le ministre de la Culture vous ait ainsi distingué. Vous appelez en vrai Raymond de Fiou, c'est bien ça? Tout à fait. Pourquoi vous avez pris ce pseudo de Manuela? Parce que j'avais des grands cheveux longs à l'époque, on me prenait pour une Italienne, on me prenait pour une Espagnole, quoi. Et ça fait plus de 40 ans que vous chantez chez Louisette. C'est vrai, faut bien chanter quelque part, vous savez. Eh bien, bien sûr. Moi, j'aimais bien aimer le métro, j'aimais bien la rue, tout ça. Moi, je trouve que c'est le vrai métier. Hein. Est-ce que je me trompe? Parce que ça, c'est pas dans les articles, mais de mémoire, comme ça, moi qui ai quand même lu pas mal de bio d'invités, je crois me souvenir que Linda de Souza a chanté dans cet endroit. Tout à fait. C'est là où elle a démarré. Tout à fait. Et je l'ai vu aussi. Hein. Linda de Souza chantait chez Louisette. Elle a fait ses débuts. Donc, en même temps que vous, elle chantait? Oui. Ah, dites donc, alors, et alors, elle était sympa à l'époque? Ah, vous savez, elle avait Ça ses sent la moments. Hein. Elle était pas cool? Et vous, tous les week-ends, encore aujourd'hui, Manuela, vous allez chanter au Puce de Saint-Ouen. Tout à fait. Accompagnée par un accordéoniste? Oui, oui, oui. Et que du Piaf, vous chantez? Du Piaf, oui. Uniquement du Piaf? Du Piaf, des chansons inédites qu'on avait composées à une certaine période. Du Piouf par Verschuren. Ah oui, très bien. Vous avez déjà fait un disque? J'avais Laser, le 33 et puis la cassette, quoi. Comment il vous connaissait, Frédéric Mitterrand? C'est ça qui m'intéresse. Qui? Eh ben écoutez, c'est tout simple. Moi je chantais, je le connaissais pas forcément. Hein. Non. Il venait prendre son repas chez Louisette, de passage. Et puis bon, ça l'intéressait, hein, sûrement. Hein. Ah, et puis on a sympathisé. Et puis donc après, on s'est retrouvés un jour au bar. Il m'a attendu très longtemps. On a bu un petit pastis ensemble. Ah. Et puis Il vous a dragué? Il vous a dragué un peu? C'est comme ça la vie, hein. Eh ben, en tout cas, moi je dis c'est une belle histoire. Et je trouve que il a bien fait, franchement, le ministre de la Culture. Je lis dans un papier de 20 minutes que vous êtes quand même produite à Los Angeles, en Laponie et aussi en Égypte. Oui, oh, ça j'en ai fait, oui. En Laponie? Comment on va chanter en Laponie? Eh ben, en attendant, j'ai pour une maison de couture. Ah oui? Et c'est quoi le tube là-bas? Ce matin, un lapon a tué un chasseur. Non, c'est pas ça. Voilà, vous êtes des marrants, vous, hein, dans les Juste comme ça, pour se dire au revoir, Manuela, vous fredonneriez au téléphone juste un petit truc pour nous? Une minute, hein. Allez. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Il a bien qu'on m'a fait, il a mal, tout ça m'est venu. Non, bravo. rien de rien. Je ne regrette rien. Ça vous va? Ah oui. Vous êtes génial, Manuela. Oh, vous savez, moi je suis nature, hein. Eh ben, je vois ça. J'aime tout le monde, moi, vous savez. Eh ben, on ira chez Louisette, au Puce de Saint-Ouen. Ça fera bien plaisir. Ah, on essaie. Oh, ça serait sympa qu'on y aille à la bande, là, un dimanche. oui, très bien. Claude, vous seriez d'accord? oui. Tout à fait. Moi, je suis pas là. Moi. Qu'est-ce qu'on mange chez Louisette? Oh, un peu de tout, vous savez, hein. Ah ouais? C'est la bonne franquette. Ah, on vient pas spécialement pour la bouffe, on vient pour l'ambiance. Oui, je crois, vaut mieux. C'est bien. Ça, c'est une belle Ah, pub. c'est con, je suis pas là dimanche. Ah, c'est pas grave, faut dire la vérité. Bon bah, ça y est. Je suis sûr que Manuela. c'est bon, du coup. Va retourner dans le métro. Que Louisette l'a foutu dehors. Manuela, vous avez 2 décorations en un week-end. L'insigne de l'Ordre des Arts et des Lettres, chevalier de l'Ordre des Arts et des C'est vrai. Et la décoration dont va se gêner qu'on vous donne tous cet après-midi. Ah, c'est très gentil. Je vous embrasse. Bravo.
Julie, 65 ans, racontait qu'elle n'avait pas honte de ce qu'elle faisait. Elle témoignait dans le cadre de quel reportage? Pour les dindons. Pourquoi? Les branleuses de dindons. Mais c'est un métier, mais je vous dis, ça existe. C'est que pour les... Mais elles font ça toute la journée. Isabelle, sans le savoir, tu viens de lui inspirer sa prochaine pièce de théâtre. Les branleuses de dindons, ça va ça. Non, parce que les dindons peuvent Mais pas c'est se dans quel reproduire quartier? comme C'est dans le ça. 18e? Non, mais c'est un métier sérieux. Mais c'est Oui, pour- tu parles. Il y a un C'est BEP, pour- il y a un c'est CAP, il y a un truc. Parce qu'il y a des inséminations, parce qu'elles peuvent pas se reproduire comme ça. Alors, vous avez des branleuses de dindons, mais c'est Ouais, c'est vrai d'ailleurs, c'est un métier assez répandu d'ailleurs. Je vous assure que ça existe. Eh bien, ce n'est pas une branleuse de dindon. Alors voilà, je vois C'est pas. quoi? C'est une artiste? Elle est Alors, on a tout artistique? fait, je vois pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est l'artistique, c'est de la bouffe? Ce n'est ni artistique, c'est pas de la bouffe. C'était un dossier assez étonnant. C'est la première fois qu'on a osé parler de ça dans un journal. C'est une fille qui fait des voix off porno? Non, c'est les dindons. C'est sexuel? Oui. Elle est prostituée? Pas du tout. Non. Justement. Ah, justement, je l'ai lu, c'est un sujet sur le tourisme sexuel, sur ces femmes qui vont en Afrique pour se faire des jeunes. Voilà, c'est ce dont on ne parle jamais, le tourisme sexuel féminin Oui, c'est ça. qui existe aussi. Et comment ça, très Ah, peu? si, Eh ben, si, de si, plus si, en très plus. peu. Elle a été voir des dindons? Ils en ont trouvé une, mais c'est très très rare. Non, Ce n'est pas la sensualité féminine. Mais absolument. On là, parle pas de sensualité. Je suis là. d'accord avec Pierre. Non, Ce sont les de femmes plus en retraitées qui de plus en plus vont au Sénégal. C'est aussi, c'est aussi dégueulasse que l'inverse. Elles font qu'à rester là. Pierre est jaloux en fait. Mais c'est peut-être parce que Pierre, là, ça on en l'emmerde fait qu'elles rien. aillent Parce là-bas. qu'elles vont foutre au Sénégal. Mais parce que Pierre, tu ne peux pas assumer toutes ces femmes. Mais Il elles faut ont bien non. qu'elles aillent. Au lieu d'aller au Sénégal chercher des jeunes noirs, elles ont pas qu'à prendre un presque noir, presque jeune ici à Paris. Oui, mais tu ne peux pas assouvir tout le Envoie monde. mon email. Elle dit, Julie, qui témoignait dans le Parisien ce week-end, ici au Sénégal, l'âge ne compte pas, grosse, moche, vieille, peu importe, tout le monde a sa chance. De toute façon, ce n'est pas l'amour que l'on vient chercher. À 65 ans, elle dit ne pas avoir honte du tout de ce qu'elle fait. C'est une ancienne salariée du milieu médical de la Baule. Mais elle prend des majeurs, elle prend des Ah oui, garçons. il y a rien Non, de- mais ça n'a rien à voir, ça n'a non, rien à on voir a un avec le tourisme tourisme sexuel sexuel sur les beaucoup Oui, mais plus. là, on est majeur à 11 ans. Ça il s'appelle paraît. quand même du tourisme Oui. sexuel. Non, ça s'appelle le Club draguer Med. des mecs au Sénégal. Ça s'appelle le Club Med. Oui, enfin, bon, mais ça fait donc tu vois que c'est très répandu, que ça se fait depuis très oui, longtemps. mais ça n'a pas le côté obscène des mecs qui vont À la faire, Martinique et à la qui vont Guadeloupe. exploiter la jeunesse Les petites filles. Et les petits garçons. Martinique et Quoi, Guadeloupe. je comprends Il y a pas. 50 ans déjà, il y avait une plage qu'on appelait la plage des femmes de gendarmes. En gros, Qu'est-ce que c'était c'est ça les gendarmes sont partis en mission et les femmes de gendarmes qui s'ennuient et t'avais des locaux qui arrivaient, des jeunes belâtres qui étaient là comme des gigolos, comme des taxi boys. Et ça se fait de plus en plus dans les plages juste à côté du Club Ça Med, n'a rien à dans les voir ca- avec- juste avec, à côté des avec clubs. les Elle hommes. explique tout ça, Julie. Elle dit voilà, je vis une retraite dans une villa ici au Sénégal. Pourquoi je me priverais? J'ai en bonus des relations avec de jeunes éphèbes. Elle dit les hommes sénégalais sont magnifiques. Ce sont même les plus beaux spécimens dans leur catégorie, dit-elle. C'est assez affreux quand même. Hein. Ça, c'est un peu. Voilà. Ça va moins bien. Ça. Elle dit alors à choisir entre un homme de mon âge qui aurait des problèmes de santé, qui ronflerait la nuit et qui serait moche, et un jeune africain, la décision a été vite prise. Ah ouais, faut se méfier quand même parce que on parlait du Club Med. C'est quoi déjà, Fabrice, la chanson avec laquelle on t'accueille au Club Med au Sénégal? Ne me pousse pas. C'est quoi cette chanson? Bah, c'est la chanson, on peut la chanter avec les gens qui sont là, ça. Là, s'il y a du soleil et des nanas, tu connais ou pas? Non, je connais pas. Il y a du soleil et des nanas, et le palu et le sida. Non. Ah non. Quelle horreur. En tout cas, on nous racontait dans cette double page du Parisien, c'était dimanche, hein, que c'était pas seulement vrai au Sénégal, que c'était vrai à Haïti, que enfin là moins avec le temps, hein, mais c'est sûr. Mais ça a toujours existé partout. Partout. Ah oui, Partout des femmes qui vont dans des pays du soleil et qui se payent un jeune homme de là-bas qui n'a pas, Et puis, il y a en le mythe, général, qui n'a pas beaucoup d'argent et qui monte comme un kabyle, puis c'est tout. Le problème, c'est de ne pas tomber amoureuse. Ah, voilà. Parce que on parle de Pour ça. le mec, il n'y a pas de problème, normalement. Pour le mec, il n'y a pas de problème. Mais moi, je connais des nanas qui sont tombées amoureuses et là après, c'est grave. Et parce que, après, c'est moi ici, après, lui c'est- là-bas. exactement. Parce qu'un sexe de 35 Pas une cm, lettre, quand tu le voilà. prends pendant des années et des années, je peux dire que tu t'en remets difficilement. Alors que, juste pour les vacances, ça va, mais pendant 3-4 ans,
Fabrice Eboué, c'est pas vous qui allez véhiculer ce genre de cliché, franchement, non? Ah, c'est Bah pas si, un bah, cliché. il y a que lui qui peut le faire. Les 35 cm, Mais je c'est trouve pas non formidable, plus, je trouve formidable le témoignage de cette dame. énorme, hein. C'est la Regarde, routine, hein. La photo de la dame, elle est formidable. Elle a 65 ans, Et elle elle est assume. bien dans sa peau, elle est bien dans sa tête, et elle dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Jamais quelqu'un n'avait osé témoigner comme ça. Mais Elle, non. Moi, elle j'ai est pas d'une du tout envie de me taper un elle est jeune. d'une revanche pour toutes les femmes. Ah non, tais-toi, arrête avec la Mais revanche c'est pour toutes les femmes, là, ça va tellement con, m'énerver. Mais hein. si, parce que, Non, attendez, non, tout à l'heure on dit, ah ouais, les jeunes sénégalais, c'est les meilleurs. Et Michel, ça l'énerve. Et ben alors, nous on n'a pas dit que sans que ça énerve personne, que les Vietnamiennes, à part, Elle me c'était mieux que les représente filles pas, de cette l'Est, femme. c'était mieux que Désolée, les- c'est une que les revanche. Sud-Américaines. Moi, je dis qu'on n'est pas obligé d'être aussi con que les hommes. Hein. C'est pas une C'est revanche. le degré zéro du journalisme, ça. C'est-à-dire de prendre un truc que tout le monde connaît. Oui. Depuis toujours, qu'il y ait des femmes plus jeunes, plus vieilles, qui se tapent un gigolo. Bon. De dire que c'est très répandu, beaucoup plus répandu qu'avant. C'est comme avant. Et de dire quel courage à cette femme, c'est une malheureuse à qui on a filé 10 sacs et un beefsteak et un mec. Pour ça, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, si Tu ça vois pas existe cette plus qu'avant, c'est que quelle maintenant, tu peux libération, voyager. quelle Ah oui. libération. Elle me représente pas du tout en tant que femme, moi. Oui, mais là, ce qu'elle dit, quand elle Non, dit, je vais te je dire une préfère un chose. jeune et faible à un vieux qui ronfle, Mais c'est à évidemment, mais Bénichou ça- qu'elle pense. Mais c'est pas vrai parce que. Eh ben moi, je préfère un bénichou dans mon lit. Moi, je préfère un bénichou dans mon lit qu'un petit jeune. Bien sûr. Elle est de la région Ah, bordelaise. Pierre, vous avez entendu ce qu'elle vient Non, de dire? à la limite. je préférerais. Si vraiment il y avait plus de solution, ouais. Si vraiment, Si bon. t'étais au bout, ouais. Si vraiment je suis désespérée dans une île déserte. Tu viens de si me bon. faire beaucoup de peine. non, mais est-ce que vous connaissez, c'est plus atroce que cette phrase qui est écrite par un journaliste? Ma vie, villa en bord de mer, 4x4 et jeune sénégalais. Mais qu'est-ce qu'on fait plus obscène, plus faux que ça? C'est honteux, ça, mon petit Bonaldi. Quand je pense que c'est le seul qui s'est recasé de l'émission de Laurent à la télévision. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les hôpitaux depuis peu et qui était interdit depuis 95? Fumer. Téléphoner avec son téléphone portable. Téléphoner avec son portable. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est dingue, ça gêne plus du coup. Ça ne gêne plus. Le ministère de la Santé réfléchit à un assouplissement de la réglementation parce que c'est vrai que les patients aiment avoir leur téléphone portable pour pouvoir appeler à l'extérieur ou être joints et que maintenant, effectivement, c'est toléré alors que c'était interdit jusqu'à maintenant. Mais moi, je pensais que ça dérangeait les appareils. C'est ce qu'on nous a fait croire. Non, non, mais maintenant c'est autorisé. Ah oui? Oui, parce que j'ai fait souvent des séjours à l'hôpital. C'était interdit. Oh, je vous ai jamais raconté. Allez-y. Parce qu'il y a des fumoirs dans les hôpitaux. Oui. Alors, mais si. Alors, Le bar. Avec le mec qui joue du piano. Il y a des bars avec un piano. Ça, il y a des bons groupes. Hein. C'est sur les paliers en haut de chaque Je crois qu'elle confond Cochin avec le Hilton. Non. Des Et alors fumoirs tu dans vois un des hôpital. pauvres gens avec des tubes partout qui se promènent et ils poussent leur bâton, tu vois, et ils ont leur clope et puis dès qu'ils arrivent dans le couloir en plein courant d'air, il y a de quoi les renvoyer dans leur lit pour 6 mois, ils allument leur clope et ils tiennent à peine debout parce qu'ils ne peuvent pas t'asseoir. Et moi j'en étais. Enfin, je te dis pas que j'avais des tuyaux dans le nez, mais enfin, c'est très 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 impressionnant. On est très nombreux. On est très nombreux. Donc, à chaque étage, sur le palier, à l'extérieur. Donc fumer, téléphoner aussi, vous faisiez? Maintenant, téléphoner, tout à fait. Ouais. Avec le portable, bien sûr. En cachette, vous le faisiez alors? J'ai fumé même pas en cachette puisque c'était autorisé. Non, le téléphone. Et le crack. Non, Et le ma- crack, tu le prenais où? Non, j'en ai jamais pris du crack. Tiens, Mais t'en as j'en ai un. jamais même pris de ma vie. Ah oui. Ah oui, ça c'est un truc qui me Faut manque. le faire. J'ai raté ça. Et- Les noirs et le crack. Mais fais les deux ce soir. C'est bien, tu peux Je vais faire vous les deux. présenter Eric Zemmour. Tu peux faire les deux en même temps. Maintenant, le portable à l'hôpital est toléré. Voilà, c'est une petite révolution. L'argument employé pour justifier l'interdiction était que les portables pouvaient perturber les appareils utilisés à l'hôpital et surtout les stimulateurs cardiaques portés par certains malades. Mais aujourd'hui, de nouvelles études scientifiques minimisent ce risque. On évalue à 1,50 m la distance, on va dire minimale, entre le téléphone et un appareil de ce genre. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes à 1,50 m, vous pouvez téléphoner. On a changé d'époque, voilà. Oui, on a changé d'époque,
mais moi, attendez, je suis je respecte tout, moi. Quand je m'arrête dans une station-service, il y a marqué d'éteindre le téléphone, j'ai toujours peur que mon téléphone fasse exploser la station-service. Mais ça aussi, donc c'est une belle j'éteins. connerie. Oui, ils disent que ça peut faire des étincelles. Des étincelles et qu'on Moi, je risque m'imagine toujours d'enflammer en Cro-Magnon en train de frotter deux téléphones portables pour que ça fasse des étincelles. Mais la première fois qu'un pompiste m'a dit ça, j'ai cru qu'il me faisait une blague. Quand il m'a dit éteignez votre téléphone portable, ça vous pouvez mettre le feu à la station. Il te regarde et il va bien téléphoner comme ça en train de faire le plein. Moi, les pompistes, ils me disent souvent que je peux mettre le feu. À la station. Oh, je plaisante. Faut dire qu'ils ont repéré la gonzesse sans plomb. Hein. J'ai vu cette histoire incroyable. C'est quand même formidable le type de Nantes là qui dit c'est pas de la polygamie, j'ai simplement plusieurs maîtresses. Bien sûr. Un jour c'est un musulman, le lendemain c'est un baiser, le mec il fait ce qu'il veut quoi. C'est vraiment. Ouais, le mec comme ça l'arrange quoi. C'est vraiment. Bien sûr. C'est une belle histoire quand même. Hein. C'est joli. Ça démarre par un PV pour une nana qui porte la burqa. Elle aurait mieux fait de se taire et de payer les 22 €. C'est sûr. Hein, franchement. Et sans dire qu'elle a demandé à faire une conférence de presse, que c'est elle-même qui a demandé à faire. Oui, mais c'est la vérité, hein, pas de mariage civil, pas de polygamie. Hein. C'est vrai. Bah oui. Bah heureusement, autrement tous les mecs seraient en tôle. Hein. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Si moi je dois être déchu de ma nationalité. D'échouer. Pardon. Il a dit d'échouer. Oui, il a dit d'échouer. Bon, bah, alors, vous n'allez pas lui reprocher en plus de ne pas savoir parler français quand oui, même. Oui, et tu veux pas que Laurent répète les mêmes. Et Fabrice il s'appelle pas Ébu. C'est vrai que dans Libération, ils l'écrivent tel qu'il l'a dit en mettant sikh. Si on est déchoué, sikh, de la nationalité, pour avoir des maîtresses, il y a beaucoup de Français qui seraient déchoués de la nationalité. Oui, enfin, parce que oui, ça, il est un peu. Enfin, si vraiment ils touchent des allocations familiales pour chaque maîtresse, c'est pas le cas de tous les mecs qui trompent leur femme. Oui, parce que et c'est plutôt le contraire. Même quand on a plusieurs maîtresses, oui, normalement, ça coûte plus de pognon que ça en rapporte. Exactement. C'est clair. Le compte en banque plutôt que de leur renflouer. Non, mais ça se trouve, la fille, elle l'a fait exprès, elle en a marre qu'il la trompe à tout bout de champ et elle s'est dit, tiens. C'est une occasion. C'est une occasion de foutre la merde, quoi. Bon, enfin, le gouvernement s'est avancé un peu vite, évidemment, dans cette affaire-là. On parle plus que de ça. Moi, je vais me laisser pousser la barre parce que ça marche bien, apparemment, avec les femmes, quoi. T'as raison. Regardez le succès de la Spadef. Prends les burkas, parce que ça gratte la barbe. Quand tu fais non, des mais bisous. sérieusement, c'est quoi votre avis là-dessus, Jérôme Bonaldi? Tiens, ça m'intéresse. Ouais. Allez, Jérôme. Mais je la connais, la boucherie halal. Ah oui? Ouais, à Rézé. Ah, parce que c'est un monsieur qui tient une boucherie. Oui, lui, il est propriétaire. Ah, je savais pas. Il est dans un quartier, voilà, voilà quoi. Le maire socialiste de Rézé, Gilles Rothière, dit qu'il le connaissait bien, que ça fait longtemps qu'on savait effectivement qu'il avait une vie un peu dissolue. Enfin, c'est vrai aussi en même temps, couillon d'un seul coup de se retrouver avec sa vie, alors quelle que soit sa religion, avec sa vie étalée dans tous les journaux, tout simplement parce que ta gonzesse s'est fait prendre un feu rouge, tu vois. C'est quand même. En même temps, il l'obligerait pas à mettre une burqa, ça serait pas arrivé non plus. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Mais il l'oblige pas, visiblement. C'est elle qui. Oui, enfin, c'est ce qu'elle dit. Bah, oui. Attends, mais faut faire quand elle parle confiance. face caméra, elle dit que c'est Est-ce elle que qui a toutes trésorier. ces je sais pas qu'on les appelait maîtresses, ont la burqa? Visiblement, d'après les articles que j'ai lus, oui. Mais elles habitent toutes chez lui. Ils la vivent tous burqa. sous le même toit ou pas? Mais ça se trouve. Non. Il y a justement des gens qui disaient, on voit des tas de femmes rentrer, mais comme elles ont la burqa, ça se trouve, c'est toujours la même. Ah oui. C'est comme les Polonais. C'est comme les Polonais. Et c'est le code de la route, hein, c'est pas la loi, puisque c'est uniquement, tu sais, quand t'es en véhicule, quand tu conduis, tu dois avoir une bonne visibilité. C'est au nom du code de la route. À ce moment-là, Batman fallait l'arrêter depuis des années. Je veux dire. Mais non, mais tu peux te faire arrêter que si tu manges un sandwich au volant. Oui. J'ai une Il y copine avait qui a une failli se histoire, faire Laurent le disait verbaliser. autrefois, il y a une religieuse à l'époque qui s'était fait aussi arrêter pour ça de. Oui, une religieuse avec la cornette, mais c'était dans un film de Funès. Ouais, puis elle jetait des citrouilles de sa bagnole, c'est pour ça qu'elle s'est fait arrêter. Il y a deux chevaux, il restait plus que le. Il y a une deux chevaux et taureau. D'accord, je l'ai vu aussi, je la connais cette histoire. Ah, les baltringues. qui commente l'info. C'est ça la culture générale. Il y a des couacs. Moi je t'ai cru, hein. Mais peut-être c'est vrai aussi dans la vie, hein, j'en sais rien. Oui, bien sûr, faudrait vérifier. Ça pourrait. Mais t'as des infos Moi qui ai aussi qui porté étaient un dans des. costume de bonne sœur dans un film, c'est super énervant parce qu'en fait on est assez coincé du cou. Ah oui. Parce que c'est. Mais oui, il y a un truc Elles sont un qui peu te coincées du tient. cul aussi. Mais
mais moi, comme c'était un rôle, j'étais coincé que du haut. Et donc... T'as pas fait ça comme un Michel. Tu veux dire que Michel, t'as réussi à t'imprégner du personnage de haut en bas? T'as pas fait ça. T'as pas fait ça comme un Michel. T'as pas utilisé ton costume de travail. Alors, ma vie privée, c'est ma vie privée, ok? Alors, non, mais c'est vrai que c'est super. Non, mais c'est super stressant. Donc, je suppose que même pour nos bonnes sœurs, ça doit être compliqué de conduire. Comment vous appeliez sœur Michel? Mère Michel? J'étais une mère supérieure, d'ailleurs. Et t'as gardé le costume à la fin du tournage? Mais non, parce que franchement, c'est un drap qui est très, voilà, très autre chose dur. à foutre que de piquer. C'est pas agréable. Non, mais même pour rigoler et tout, c'est pas agréable. C'est rêche. Ah, c'est rêche. Ah, c'est chaud. Oui, bah c'était pas fait pour faire du striptease. Non, j'aime bien, vous avez l'air surpris. Non, c'est pas en soi, c'est pas super soyeux. Il y a pas de froufrou. C'est pas très sexy. Hein. Ouais, c'était pas. Mais ça crée des fantasmes, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a comme copains qui m'ont dit. Regarde Jérôme. Hein. Tu mettras quoi en dessous ta robe de bonne sœur? Mais les mecs sont fous. Jérôme, il est comme un dingue. Il m'imagine en bonne sœur et tout ça, je vais le voir. Regarde la lésique. Et alors, ça a duré combien de temps ce tournage? Alors, combien de temps vous êtes resté? Un mois. Tous les jours. Un mois en bonne sœur. En bonne sœur, oui, c'était rigolo. J'étais avec Sarah Giraudot, qui était bonne sœur aussi. C'était une histoire qui se passait pendant la guerre, où il y a eu, en fait, ça vient d'une histoire vraie. C'est un couvent qui a récupéré des prostituées. Ah oui, donc la mère supérieure a fait que les prostituées leur a filé des costumes de bonne sœur parce que elles étaient recherchées par les Allemands. Ça commence par ce dialogue de la mère supérieure qui dit on va récupérer des protestantes, non, des prostituées. Ah bon. Voilà, ça va, exactement. C'est pas loin. C'est ça à peu près. Oui, tout à fait. Et donc ça vient d'une histoire vraie. Hein. Ça s'est vraiment passé comme ça. Ces prostituées étaient. Jérôme, il s'est évanoui là carrément. Étaient recherchées par la police allemande et donc la mère supérieure a donc protégé ces prostituées en les faisant porter le costume de bonne sœur. Bah, c'était la moindre des choses. Voilà. Ce sont des femmes quand même. Bah, bien sûr. Même si elles se mettent à genoux pas que pour prier, c'est quand même des créatures de Dieu. Qui est déjà allé dans un couvent faire une retraite? Non, moi non. Au bordel. Alors, quand vous avez commencé par qui s'est déjà mis à genoux? Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Est-ce que vous connaissez Capoue, une ville italienne, non? Pas bien. Capoue, c'est finou. C'est pas Capri, c'est Capoue. C'est une ancienne ville d'Italie du Sud, en Campanie. C'est là où Hannibal fut accusé de s'être endormi dans les délices de Capoue. C'est en 211 avant Jésus-Christ, tout ça, quand même. Ouais. Un peu d'histoire. Ça nous rajeunit pas. Et un peu de culture fait du bien toujours dans cette émission. Oui. Je sais là que j'ai l'équipe pour. Et l'expression est devenue une sorte de proverbe aujourd'hui. S'endormir dans les délices de Capoue, tel Hannibal dans la fameuse bataille de Zabal après la défaite. C'est tout ça le proverbe. C'est tout ça le proverbe. Non. C'est bon, lors d'un dîner, tu fais oui, c'est un peu comme. Et tu finis le lendemain. Ouais, mais Capoue est une ville qui a été reprise par Rome en 211 avant Jésus-Christ à cause de la défaite d'Hannibal. Hannibal s'était endormi dans les délices de Capoue. Bon. Et aujourd'hui, on réutilise cette expression dans la presse, mais qui compare-t-on à Hannibal? Qui est en train de s'endormir dans les délices de Capoue? Le président grec? Non. Berlusconi? Non. Un Italien? Non. Un Français? Oui. Sarkozy? Non. Un homme politique? Un homme politique. Français? Oui. Raymond Barre? Non. Il est mort, Raymond Barre, depuis très attendez. longtemps. Vous avez dit que Hannibal a perdu avec une défaite à Capoue, c'est ça? Oui, parce qu'il s'est endormi. Il s'est endormi. Donc Donc c'est pas quelqu'un qui a perdu pour autant en politique pour l'instant. en tout cas. Mais qui pourrait perdre s'il s'endort dans les délices. Il commence à s'endormir un peu. C'est un homme? Donc c'est quelqu'un qui. Un homme. François Bayrou? Non. À gauche? À gauche. Hollande? Non. Pierre Moscovici. Ah bah non, c'est DSK. Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Et c'est au moins Jacques Lang qui a fait cette citation. Non, c'est Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui incite Dominique Strauss-Kahn à se lancer dans la course dès maintenant, à dire officiellement qu'il va être candidat, parce qu'il dit il perd du temps. Il faut savoir abandonner les délices de
Capou, et ça veut dire... C'est pas une boîte de nuit qui s'appelle comme ça, les délices de Capou. Ça donne cette Une impression. gonzesse. Ouais. C'est sa nouvelle gonzesse Capou. Non mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire La vie à Washington est plutôt sympa et cool. voilà, Quoi. s'endormir dans les délices de Capou, ça veut dire perdre un temps précieux qui pourrait être avantageusement employé, s'amollir dans la facilité au lieu de se préparer à la lutte. Voilà. Et d'après Gérard Collomb, le maire de Lyon, Dominique Strauss-Kahn, voilà, s'endort dans les délices de Capou. Ça nous permet de connaître un peu d'histoire. une Non, c'est expression. bien, c'est bien. C'est bien de s'adresser à la presse avec des phrases qu'il faut commenter pendant 8 heures parce que personne ne les comprend. Non, mais il a raison. Non, mais c'est joli. Quand on est pro-ségolène, on est ségolèniste, mais quand on est DSKiste, DSKiste, des Strauss-Kahniens, comment est-ce qu'on dit Strauss-Kahnien, je pense. Je peux continuer l'émission tout seul. Non, Strauss-Kahnien, c'est plus logique. Pourquoi vous posez cette question, Jérôme Bonaldi? DSKiste, est-ce que ça existe? Mais chez vous, il y a des aubristes aussi. Il y a des aubristes. Et oui, et des Hollandais. Et des valsistes. Et des valseuses pour ceux qui soutiendront Valls. Ah, des valseuses. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Vous êtes en train de lire l'article sur DSK? Mais il a peut-être intérêt à pas se faire remarquer ces temps-ci, DSK. Pourquoi? Il pourrait être déchu de sa nationalité, je veux dire, maintenant avec la polygamie. La France coquine. Là, ça va vous intéresser, Caroline Diamant. Une clientèle de plus en plus jeune fréquente les clubs libertins, les clubs échangistes. Si c'était de plus en plus vieux, il y a un moment où pourquoi ça m'intéresserait? Il y a 2 pages entières dans François aujourd'hui. Le pays compterait aujourd'hui 500 000 amateurs de libertinage, d'échangisme, de parties sexuelles. Et on a la France, la carte de France, c'est ce que je veux dire. La fameuse. Des clubs et saunas libertins, département par département. Alors, on a là où il y en a plus de 17, plus entre 15 et 10. Alors, c'est dans le Haut-Rhin. C'est très chaud. C'est normal. Oui. C'est là où on est. C'est la chute, c'est la chute. C'est la chute, là, on est le plus près. Hein. Dans le Haut-Rhin, dans le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Hérault, dans la Haute-Garonne, en Gironde, et alors dans le Morbihan. Nous qui pensions les Bretons très prudes, eh bien non, dans le Morbihan, c'est chaud le Morbihan. Tous les pays cathos. C'est incroyable. Voilà, c'est ça, c'est normal. Bon, alors évidemment, la région regarde, parisienne c'est étonnant, aussi. Toulouse, oh là là, c'est chaud Toulouse aussi. Ah bah oui, avec les gens qui là-bas. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une soirée libertine, une soirée échangiste. Alors il y a des questions et des réponses dans François. C'est assez amusant à lire, hein, je dois dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Les soirées couples, trio ou mixtes, s'interroge François. Alors sachez que les soirées couples sont réservées au couple. Oui, ça c'est un scoop. Les secondes acceptent quelques hommes, les trios, et les troisièmes, les soirées mixtes, beaucoup d'hommes pour peu de femmes. Ah, c'est mieux quand même. Peut-on juste regarder, demande François. Oui. Évidemment, les couples qui s'exhibent sont là pour qu'on les regarde. S'ils veulent s'isoler, des pièces leur sont réservées. Oui, mais on peut entrer quand même. Comment aborder un couple? Ça, vous y allez pour la première fois, vous savez pas trop comment faire. Messieurs, dames, tu dis. Messieurs, dames. Les conseils de François. Au bar, n'hésitez pas à discuter. Les libertins sont des gens très ouverts. Ah bah oui, vaut mieux. Sur la piste de la discothèque, des regards et une danse suggestive suffisent. Côté alcôve, regards, frôlements ou caresses peuvent déclencher les ébats. Mais inutile d'insister si on vous dit non. Ah bon? Mais comment on fait pour faire un regard suggestif? Parce que moi, je suis allé dans le truc échangiste, j'ai échangé mon argent contre un verre de whisky. Oui. Mais c'est la seule chose que j'ai pu échanger. Que faire si on rencontre son patron ou son voisin dans ce genre de situation? Oh là là, j'aurais jamais cru. Si c'est son patron, si c'est son voisin, et t'oses lever ton pantalon avec ça? Rien, faut surtout rien faire. Ils sont là, nous dit François qui tient à nous rassurer, ils sont là pour les mêmes raisons que vous et ne vous jugeront donc pas. Garderont une discrétion qu'ils voudront partager. C'est rigolo, non? Vous trouvez pas? C'est pas vite, ça. La discrétion de ce genre d'endroit. Moi, j'ai un ami acteur qui est allé dans un truc comme ça. Les gens sont, oh, j'aurais jamais cru, Marcel, que vous soyez là. Regarde, c'est Marcel, machin. Viens le photographier. C'est pas savoir. Moi, je connais des gens qui, depuis qu'ils sont connus, vont plus dans des endroits comme ça, les acteurs que je connais, tout ça. Je veux dire, oui. Vous qui en fréquentez pas mal, Philippe. Quand je parle pas, Alphonse, je ne connais pas votre moi vie. bien sûr. En Belgique, il y en a beaucoup. Mais bien sûr, et d'ailleurs, quand je vous ai rencontré, j'ai fait comme ils disent dans l'article. J'ai dit, j'ai pas critiqué le patron, il fait comme moi. Moi, cela dit, ça m'amuserait d'aller une fois pour voir. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah bah, mais il y a toutes les... Écoutez, il y a les régions... Par curiosité. Et il y en a pas où on peut aller 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah si? Oui. Si, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Pourquoi on va se déplacer? Pourquoi on reste pas ici?
C'est curieux d'ailleurs. Hein. J'imaginais pas que la France était plus coquine, plus libertine, plus sexe qu'avant. Vous saviez ça, vous, Alphonsine? Non. Alors, est-ce que c'est une mode ou est-ce que les gens assument une sexualité différente qui n'existait pas? Ce qui est nouveau et qui est dit dans l'article, c'est qu'avant, c'était plutôt au-dessus de 40, 50 ans qu'on allait dans ce genre de et là, club. c'est plus jeune. Et que maintenant, on peut y aller dès 20 ou 25 ans. Les jeunes ont changé d'attitude par rapport à ça. Voilà, ça c'est très nouveau. C'est vrai que la dernière fois, Philippe, c'est vrai que... on était jeunes. Et on était jeunes, on ne savait pas, Laurent. Avez-vous fréquenté les clubs? Mais non. Non, parce que c'est une des choses qui me fait le plus de peine que vous apprenez aujourd'hui. Oui. Non, vous allez montrer à d'autres votre anatomie extraordinaire. Non, je ne la montre, comme disait Brassens, qu'à ma femme et à mes docteurs. Comment il savait ça, Brassens? Non, mais faut beaucoup de. C'est vrai qu'il faut pas avoir de pudeur pour faire ces choses. Je pourrais pas. Ah, mais bah, moi vous aussi. imaginez, moi, il suffit que je me pointe dans un endroit public pour qu'on me demande de dédicacer des chats. Là, je devrais dédicacer des chats. Je pourrais pas. Une question qui concerne Toyota, puisque vous savez qu'on parle beaucoup des éthéotests qui peut-être seront installés dans les bars et les discothèques, mais aussi à bord de certaines automobiles. Chez Renault, on a déjà un modèle portable qui est vendu 139 €, nous dit-on. Chez Citroën, on vient de mettre en place, chez certains concessionnaires, un éthylotest qui coûte un peu moins cher, 99 €. Mais chez Toyota, on va faire mieux. Que va-t-on faire chez Toyota? Eh ben, ça sera raccroché à l'antidémarrage. C'est-à-dire? Ça veut dire que si on souffle et que c'est positif, la voiture ne démarre pas. Oui, mais ça c'est déjà prévu. C'est chez Volvo par exemple. Mais là c'est plus particulier encore. Il n'y aura pas à souffler. Comme pour le diabète. Il y a une petite aiguille qui nous transperce le doigt pour calculer le... C'est que tu rentres. C'est bien une voiture. Chaque fois que vous mettez la main sur votre volant, vous avez les doigts en sang. On vous fait des analyses. Non, mais sérieusement. Il y a des pics dans le volant. Alors il y a un petit rapport avec la réponse, mais oui, Vandel. Ça analyse l'atmosphère de la voiture. Pas du tout. À la laine. Pas la laine. Par la peau, à la transpiration. Parce Il y a un que capteur les sur le doigts, volant. quand on transpire, il y a des bactéries, enfin des effluves d'alcool. Des effluves, voilà. Et donc c'est la sueur sur le volant. La sueur de vos doigts sur le volant sera analysée dans ces automobiles. Mais c'est idiot. Mais tout le monde va mettre des gants. Non, ou on demande aux passagers. Mais non, tu peux pas. Sinon il va dire tissu. Demandez aux passagers. Tissu, moi non. Et toi, tissu. Enlever tissu. Mais c'est pas volontairement que les gens conduisent bourrés, attention. Ah oui. Mais oui, c'est des gens qui savent pas, qui ont bu un coup de trop. Et cela, moi, je serais ravi si je bois un verre de trop que la voiture me dise non, monsieur, je laisserai ma voiture. Non, Pierre, parce que vous habitez en ville. Mais le vrai danger, c'est les gamins qui habitent à 20 km d'une boîte de nuit, qui sont à 4 et qui rentrent tous bourrés. Il y en a pas un qui est resté sobre de la soirée. Je crois que c'est ça le problème. Les gros accidents qu'il y a eu, c'est ça, non? Mais il n'y a pas besoin d'éthylotest. Parce que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est quand même clair, simple et précis, je veux dire. Voilà. Je comprends pas encore cette mesure qui va nous coûter des millions et des millions d'euros, alors que c'est quand même simple. Tu conduis, tu ne bois pas. Point. Oui, mais comment tu fais si tu t'habites à 5 km tu ne bois pas si tu du... prends ta voiture. Mais comment tu fais pour pas boire si tu en bois? Toi, tu arrives à ne pas boire du tout parce que tu as ta voiture. Quand je bois, quand je fume, quand je il fait de la radio quand même. Quand je conduis, je ne bois pas. Mais pourquoi tu dis que ça va nous coûter tellement d'argent? En quoi un éthylotest peut-il te coûter de l'argent? Mais non, parce que là, apparemment, ça serait dans les cafés, c'est des machines, etc. C'est de l'entretien, c'est de la maintenance. Enfin, et puis c'est encore des déchets, parce qu'à chaque fois, on utilise un capuchon stérile pour souffler dedans, pour éviter d'avoir les bactéries des autres. Donc tout ça, ça fait des détritus, et enfin, c'est un cercle sans fin. C'est l'horreur. Alors que c'est tellement simple de dire que quand tu conduis, tu ne bois pas. Ce qui est rigolo, évidemment, c'est que Monsieur Borloo. Mais j'ai raison ou pas? C'est ça la réponse? Bonne réponse de Stevie Boulet. Voilà. Il y avait un truc qui allait pas. Non, mais ce qui est crétin quand même dans le système de Toyota, c'est que s'il y a des capteurs de sueur sur le volant, comment il fait le barman? Parce que le barman, il a plein d'alcool sur les doigts, mais par contre, il est pas sûr d'avoir bu. Mais je pense que c'est à l'intérieur. C'est pas forcément en surface. C'est pas forcément lié à l'alcool que vous avez en surface. C'est lié, à mon avis, à la transpiration. Elle vient de l'intérieur, vous voyez. Non, ce qui est rigolo, c'est que Jean-Louis Borloo est en charge, évidemment, ces éthylotests, alors que c'est pas le dernier. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Justement, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi. Il y a une réputation qui lui colle à la peau. Il a pas intérêt à prendre une Toyota parce que, pour le coup, lui,
manifestement, je ne sais pas pourquoi il a cette réputation. Moi, je trouve que c'est très bien. Ah oui? Parce que cette réputation, je pense qu'elle doit être fausse. Enfin, rien ne peut me faire penser qu'elle est vraie. Mais qu'un homme qui, éventuellement, aurait été déjà dans la position d'avoir bu un verre de trop, c'est mieux comment ça doit se passer que quelqu'un de sobre. Non, voilà, c'est pas un petit verre ou deux. En plus, ils ont des chauffeurs, les députés et les ministres. Oui. Donc, Avec lesquels ils trinquent. Que risque-t-on de trouver bientôt à bord de certains avions, et particulièrement du nouvel avion géant, l'Airbus A380? Ah, antenne internet. C'est que Ou risque-t-on, c'est vraiment- bande pour les avions. Téléphone. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'en sais rien, je vous demanderai votre avis après, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pu voir lors du salon professionnel de Hambourg et qui commence à intéresser de nombreuses compagnies d'aviation. Est-ce que c'est pour ceux qui ont peur en avion? Non. Est-ce que c'est pour communiquer? Non. C'est pour les passagers? Oui. Pour se distraire? Non. Peut-être y verrez-vous un moyen de distraction, Gérard. C'est possible. Des films porno? Pour se détendre? Non. Pas des douches. Mais pour se laver Des un bain, jacuzzi. jacuzzi. Non. Pas des jacuzzi. Baignoire. Non. Des Lavabo. masseurs? C'est sanitaire? Quelque chose de sanitaire? C'est quelque chose auquel on pense. Pas seulement pour les Airbus A380. Ça peut être valable dans les autres avions aussi. Donc vous n'allez pas mettre un jacuzzi Même dans les un... compagnies Des charter. toilettes. Quoi? Même pour les compagnies charter. Même pour les compagnies charter. Des toilettes. Donc, Des Alors, brumisateurs. toilettes, ça a un rapport. Ah bon? Oui, Il y j'ai en a décidé pas qu'on déjà démarre dans les toilettes tout de suite. Hein. Ah, c'est bien, Il y a un oui. changement de direction. Alors, des bidets. C'est-à-dire Un truc pour se laver. les pour, pieds? Ben, le bidet, c'est un objet bien précis. Un objet Laurent. bien précis, c'est-à-dire un bidet pour se laver. Pas bidet. Alors, si vous voulez que je sois Une précis. douchette? Pas une douchette. C'est pour laver une partie particulière du corps? Non, c'est pas pour laver. précise? C'est pas pour laver? C'est pas pour c'est pour pour parfumer. détendre. Non. C'est pas du tout hygiénique. C'est pas pour un but hygiénique. Si, aussi. Un salon de coiffure. Dans On sait les jamais, toilettes? Non, mais pourquoi on sait pas. que c'est dans Ça, les toilettes. ça tient, ça sera dans les toilettes? Oui. Ça sera précisément. Dans les Donc toilettes. il y a la Un place de le mettre. sèche-cheveux? Ça remplacera quelque chose qui existe déjà dans les toilettes et parfois ça viendra en plus. Ah, dans les toilettes, il n'y a pas tellement de choses. Il y a un lavabo. il y a un Alors, petit c'est une lavabo, catégorie un de lavabo. papier particulière? Aucun rapport avec le papier toilette. C'est pas la glace non plus? Le Non. miroir? Non. Donc attends, on n'a qu'à faire le point sur tout ce qu'il y a dans les toilettes. Arrête. Jonathan. Il n'y a pas énormément de choses. C'est pas une douche. Donc, c'est dans les pas un toilettes, bidet. il y a quoi des avions? Il y a des toilettes. Cherchez il y a pas un ce qu'il y a. lavabo. Cherchez plutôt ce qu'il n'y a Ce pas. qu'il n'y a puisque pas. C'est quelque Est-ce chose. qu'on peut avoir Est-ce que chez c'est nous, par quelque chose exemple qu'on a chez Est-ce que soi? c'est quelque chose qu'on a chez soi Et que là, il y en a. Non. Ah, un distributeur de préservatifs. Non. Parce que c'est vrai Du qu'on baisse gel beaucoup dans les Voilà. avions. Du gel à cheveux, hein, pas Surtout du dans gel les toilettes. lubrifiant. Est-ce que c'est, non, mais c'est une bonne question. La laque. Est-ce que c'est un C'est distributeur? très rare qu'on ait ça chez Est-ce soi. que ça existe dans les toilettes des autres établissements? Enfin, ça Oui, peut- madame. Bravo, madame. Souvent. Un urinoir debout. Un Voilà, urinoir. un urinoir. Bonne réponse Voilà. de Jean Benguigui. Oh, j'y ai pensé en plus, j'ai pas dit. Eh oui. Un urinoir. Chez vous, vous n'avez pas d'urinoir. Ah, non. Vous Non, avez j'ai des- vu ça une fois. Vous avez des vraies toilettes. On fait ça chez pipi des dans gens, les toi lavabos sinon, mais. Voilà, mais il y a des Moi, j'y toilettes. arrive pas. Il y a des toilettes, mais pas d'urinoir. Eh bien, on va peut-être bientôt installer des urinoirs à pourquoi bord des Quel avions. intérêt Mais c'est mieux. Plusieurs raisons. D'abord, c'est moins encombrant que des WC classiques, l'urinoir. mais il en Oui, faut mais un il quand en même. faut un en plus. L'urinoir permet d'alléger l'appareil. Et donc, la facture d'alléger tous les appareils. Et permet, et la facture de carburant aussi. Non, mais attends, je comprends pas parce que l'urinoir, ça sera en plus. Oui, j'espère. il épargne aussi aux dames, écoutez bien, ça va vous faire plaisir, chère Isabelle, le désagrément de passer à la suite de messieurs maladroits ou déséquilibrés par les turbulences. Voilà. Parce que là, quand tu pisses, ça tombe forcément dans le truc. On avait compris, Thierry, Merci beaucoup. Merci Qu'est-ce qu'il est Stevie. intelligent, ce Stevie. Stevie, c'est incroyable. Ah bah, faites très- Oui, bah oui. Non, mais Autant c'est t'as un plus beau propre. pull, autant Urinoir, t'es donc j'ai fait une intelligent. bonne ouais. réponse. Allez. En tout cas, Ah c'est oui, bonne réponse. Bonne réponse. Ah, bah, de Jean Benguigui, Voilà. qui lui ne peut pas faire pipi dans un urinoir. hein. C'est une bonne initiative. Je confirme en effet que moi j'ai beaucoup plus de plaisir à aller vers un urinoir que vers des toilettes. Je trouve que la chose est plus Parce que rapide, tu plus fais des efficace. Plaisir à aller vers l'urinoir. Oui, J'adore. c'est Beaucoup cette non. formulation. Plaisir à aller vers l'urinoir. Oui, parce que l'urinoir ne vient pas à moi. Donc, si tu ne viens pas à Gérard Miller ira à toi. Ça, c'est une formule de Lagardère. Ah, merci pour le groupe. On va se gêner, même en été s'achève pour aujourd'hui. Retrouvez dès demain à 16h Laurent Ruquier et sa bande pour plus d'extraits sur Europe 1 et dès maintenant sur europe1.fr.